2 soldats qui sont venus vous voir et qui vous ont présenté les choses en disant voilà, on nous a dit que vous étiez là pour chasser la menace Blotnik, et on a plus ou moins trouvé d'où ils proviennent, et on est prêt à vous accompagner pour que vous puissiez nous libérer enfin de cette invasion. Vous commencez à vous éloigner du village, et une fille qui faisait partie de la petite communauté qui vous a accueilli plus ou moins gentiment la veille, vous rattrape, tout essoufflé, et vous souhaite bon courage en espérant que vous allez enfin pouvoir les débarrasser de tout ça. Et elle dit, est-ce que vous pourriez aussi également me rendre un service, s'il vous plaît? Tout dépend. On a pas trop la petite, là, je trouve. En fait, c'est pas vraiment un service, et ce n'est pas pour moi, c'est pour la petite qui est là-bas, et elle vous montre une petite, que c'était cette petite qui n'arrêtait pas de pleurer quand vous étiez arrivé dans le repère des enfants la veille. Elle dit voilà, son grand frère a disparu, et on ne veut pas lui dire, mais on se demande s'il serait pas mort à proximité de cet étang. Donc si vous trouvez quelque chose, une trace, si vous le trouvez vivant ou si vous le trouvez mort, mais au moins avec quelque chose qui nous indique qu'il était bien là-bas, si vous pouvez me le ramener, pour que j'essaye de faire passer le message à sa petite sœur et qu'elle arrête d'espérer pour rien. Et s'il est vivant, si vous pouvez le ramener vivant, bien sûr. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sûrement, madame. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pardon. J'aurais dû parler comme ça. On coupe, on prendra. Donc elle vous remercie sincèrement, et vous enfoncez, vous retournez dans cette forêt qui ne vous avait point manqué. Hop. Vous commencez C'est la forêt, pardon. Oui. C'est la forêt où j'avais couché tous les arbres. C'est une partie de la forêt où tu avais couché tous les arbres, tout à fait. Okay. Donc vous commencez à marcher avec les 2 soldats qui sont, il faut être honnête, pas rassurés. Et vous arrivez enfin à une petite clairière où il y a un étang qui est quand même plus près d'un lac au vu de sa taille, à l'eau croupie qui bleu-blotte à certains endroits. L'odeur y est assez pestilentielle, et non loin de là il y a un petit chemin qui a l'air de descendre vers un trou dans le sol, comme si c'était un terrier en fait, mais à taille humaine, et qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. Arrivé à ce niveau-là, les gardes essayent de faire bonne figure, mais vous entendez, ils tremblent tellement que vous entendez leur cuirasse qui tape, et c'est un son un peu ridicule de métal qui s'entrechoque tellement ils tremblent. Et il dit bah voilà, c'est là, bon bah maintenant nous on va vous laisser faire, hein. Pourquoi vous avez si peur? Si c'est bien cet endroit-là d'où proviennent les Blotnik, on n'a pas très envie de rester là. On les voit déjà suffisamment depuis des semaines et des semaines, et s'ils viennent à plusieurs, je suis pas sûr qu'on s'en sortirait vivant. Et vous voulez nous laisser y aller, nous 4 là, comme ça? Oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous êtes des héros, vous êtes des élus des dieux. Vous allez forcément vous en sortir, hein? Vous allez vous en sortir. Qui peut être un héros. It's on your own. Mais vous l'avez promis, et votre Believe ami... in yourself. Voilà. Alors pendant qu'il blablate, moi je vais avancer un petit peu pour m'approcher un peu de ce chemin avec ce terrier. D'accord. Et, pendant que... En restant sur les gardes. Hein. Pendant que Nadraz commence à s'avancer doucement, le garde est en train de discuter avec Warren en montrant Piri du doigt en disant mais lui là, il a dit que vous alliez nous débarrasser de tous les Blotnik. Il dit beaucoup de choses, vous savez. Déjà, oui, j'étais pas là quand dit il ça, dit. et on va le faire. Très bien. Donc une discussion s'engage entre les trois hommes, à savoir si votre destin est scellé ou non. Et Nadraz commence à marcher doucement sur le chemin. Sur ta gauche, tu as cet étang qui dégage une odeur, mais vraiment horrible. De mémoire, même si tu as été plus ou moins élevé dans la nature, t'as pas le souvenir d'avoir déjà senti une odeur aussi horrible. Et au fur et à mesure,
Là, si. Non, mais là, oui, mais je parle de chez WAM. T'avances doucement, et je vais te demander, au fur et à mesure que tu avances, je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. Ce qui se passe sous tes pieds, ton ouïe, ta vue, tous tes sens t'indiquent clairement que, que ce qui t'entoure, que toute la nature autour de toi est profondément malade et qu'il y a quelque chose qui est en train de la tuer. Et que ce que tu vois, c'est pas la version normale de cette forêt. Cette forêt n'est pas comme ça d'habitude. Il y a quelque chose qui est en train de la pourrir. Ok. Du coup, si par exemple Clécia pouvait m'accompagner, peut-être on pourrait s'approcher de l'ouverture, là, du trou. D'accord, ok, très bien. Je vais juste demander avant ça si ce que Piri et Warren comptent faire, s'ils veulent décider quelque chose avec les gardes ou si ils prennent congé. Bah, Euh, est-ce que l'odeur vient du terrier ou elle n'est pas en provenance du terrier? Clairement, si une odeur provient du terrier, elle est complètement couverte par les odeurs, les odeurs provenant du lac. Moi, je préfère aller au lac. D'accord, ok, tu peux t'approcher. Vous préférez quoi? On fait 2 équipes ou on va... Ouais. Ouais, ok. deux groupes de deux. 2 groupes de 2, allez. Donc, le garde avec qui vous discutez dit bon, c'est bon, du coup, vous avez retenu le chemin, on peut retourner au village. Oui, c'est bon, ouais. Donc, les gardes, ni une ni deux, après, avec la bénédiction de Warren, retournent plutôt rapidement jusqu'au village. Ils traînent beaucoup moins la patte que quand ils sont venus. Clécia et Nadra se dirigent vers l'entrée du terrier, tandis que Warren et Piri s'approchent doucement du bord du lac. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut que vous essayez de scruter quelque chose en particulier? Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ou pas Ouais, moi, j'observe un peu de manière globale déjà pour voir si j'arrive à trouver l'origine de l'odeur. D'accord, très bien. Hop, On du voit coup, des animaux, on voit de la vie alors, autour. je vais demander un jet d'intelligence à Piri et je te réponds juste après. Warren. Euh, tu essayes de mettre à profit ton expérience d'alchimiste, toi qui as manipulé énormément de produits, énormément de matières, de toutes couleurs, de toute odeur, etc. Et au fur et à mesure, tu te dis, putain, c'est dingue, cette odeur me fait penser à mes chaussettes quand elles puent. Mais il n'y a rien de plus qui te vient. Warren, c'est vrai que toi, par contre, tu as je me permets que c'est parce que tu as raté ton jet que je te dis ça. J'ai bien compris. Warren, tu remarques en effet qu'il n'y a pas de. Tu n'entends pas d'oiseaux, en tout cas. Il n'y a pas d'oiseaux qui, qui chantent ou qui croassent ou quoi que ce soit. Il n'y a rien dans l'air, aucune indication d'âme qui vivent autour de ce lac. Et la végétation, c'est comment déjà autour du lac? On est plus près de quelque chose de la mousse où le peu de racines ou de plantes qu'il peut y avoir sont pas loin de la décomposition. Clécia et Nadras, vous êtes enfin à l'entrée du terrier et vous voyez en effet que le terrier, c'était vraiment cette impression-là parce que c'est vraiment un couloir qui s'enfonce, alors pas à la verticale mais pas très loin, dans la terre, et vous voyez qu'il y a une corde qui a été jetée au fond, certainement lors d'une expédition du village pour essayer de débusquer les Blotniks. Et il y a très peu de lumière, du moins vous ne voyez quasiment pas le fond. Il n'y a pas d'objet autour de nous. Il n'y a pas de, pardon. Non, attends, ce que je voulais dire, il y a des branches, des morceaux de bois, des choses comme ça. Tout paraît très humide. Tout paraît très humide. Est-ce que je suis... Non, non, je suis patate en flamme. Ouais, tu peux pas faire de la lumière. Bah, vu que je suis une patate, j'ai bien peur de ne pas avoir le résultat souhaité. Est-ce
que je peux tenter de sortir une petite flamèche de ma main ou un truc comme ça? Tu as combien en école de la flamme, je crois ou un truc. J'ai 0. Ça ne marchera pas. C'est une école que tu ne maîtrises pas. Pas juste entendre. Pendant que tu discutes, Piri, tu as les pieds juste au bord du lac et tu essaies de scruter un petit peu ce qu'il y a à la surface de l'eau. Et au fur et à mesure que tu regardes, tu te sens pas partir en avant, comme si quelque chose était en train de te happer en fait happer dans l'eau, et t'es sur le point de tomber dans l'eau. Moi, je me suis précipité sur lui pour le rattraper. Alors, je vais te demander du coup un jet de dextérité, s'il te plaît, Warren, qui sera un dé de 50. Warren voit Piri qui va pour tomber, il te rattrape par ton col, mais le col se déchire et Piri tombe dans le lac qui, au bruit que fait son corps qui tombe dans le lac, ce n'est clairement pas de l'eau, c'est plus de la boue assez mollasse. Et en tombant littéralement dedans, Piri, tu reprends un peu comme si tu avais été éteint pendant un quart de seconde, tu reprends tes esprits et tu es en train de te secouer comme ça, et tu te rends compte que l'odeur vient clairement de la boue, et que malheureusement tu vas commencer à puer autant que ce lac pendant un petit moment. Et quel temps fait-il en fait? Est-ce qu'il fait froid, le lac est gelé? On est sur cette ambiance un peu moite en fait, tu sais, un peu chaud mais pas excessif, mais moite, tu vois, comme si vous étiez dans une serre. Ok. Et donc tu réussis à sortir avec l'aide de Warren, et tu te secoues comme ça pour essayer d'enlever un maximum de boue sur toi. Et Warren a un peu révulsé en se rendant compte de l'odeur qui se dégage de toi, qui est assez dégueulasse. Très bien. Les filles, Clécia, Nadras. Eh ben, on va avancer à tâtons, mais c'est que si on voit rien, ça va il va nous trouver des catastrophes là. On va commencer l'ascension, enfin La descente. Allez. Les garçons, est-ce que vous avez besoin de faire autre chose autour du lac, ou est-ce que vous voulez rejoindre les Nadras et Clécia? Moi, je proposerais bien de les rejoindre au cas où. Moi je trouve qu'on est un peu venu juste pour que je repars puant. Je prendrais bien un espèce de bâton solide et assez long pour essayer de sonder le fond de la boue. D'accord, ok, très bien. Warren commence à rejoindre Clécia et Nadras, et il s'en porte pas plus mal vu l'odeur que tu dégages. Quant à toi, tu prends un bâton, tu commences à l'enfoncer dans le lac, et au bout d'un moment, tu sens que le bâton résiste un peu. Tu sens que il est aux 3/4. Le bâton devait faire dans les 1 mètre, 1 mètre 40, et tu sens que t'es pas arrivé au fond, mais il est comme bloqué, mais t'as pas l'impression que ce soit la boue qui le bloque. Et t'es en train de te débattre pour essayer de retirer le bâton. Ok. Quitte à puer, j'ai presque envie de. Est-ce que je peux plonger dans cette boue en fait, ou est-ce qu'elle est vraiment trop opaque pour que je puisse faire un. Tu peux essayer de plonger. Alors, tu ne pourras peut-être pas forcément nager comme si c'était de l'eau, mais tu peux essayer de plonger et au moins tendre le bras pour essayer d'attraper quelque chose Voilà, au niveau. exactement. Ouais, ok, d'accord. C'est ce que je veux faire. Très bien. Est-ce que. Alors, je vais pas te demander de jet. Tu vas le faire. Donc, en voyant que quelque chose résiste, tu es ni une ni deux, tu te dis, allez, quitte à puer, j'y vais. Plonger la tête la première, et clairement tu ne vois rien, c'est beaucoup trop, c'est suffisamment épais pour que tu ne vois rien, et malgré tout tu essaies de tendre le bras ou à peu près où le bâton était, et tu chopes quelque chose qui est un peu visqueux, mais tu te dis que de toute façon au milieu de cette boue, n'importe quoi, même un diamant poli serait visqueux, mais tu sens que tu as attrapé quelque chose. Tu retires le bras, tu réussis à ressortir avec la moustache détrempée. Et en ouvrant ta main, tu remarques que tu trouves un éclat, un éclat pourpre
qui te fait énormément penser à l'orbe que vous avez trouvé chez le maire. Ok. Mais c'est juste un tout petit éclat. J'aimerais bien replonger de nouveau pour essayer de voir si j'en récolte d'autres en fait. D'accord, ok, très bien. Juste avant, qui part en premier dans le terrier? Moi, Clécia en deuxième. moi. Tu la suis? Warren troisième du coup? Ouais, je vais fermer la marche. Tu fermes la marche, très bien. Vous descendez au fond du terrier, non sans mal, et vous avez au moins un petit soulagement, puisque certes en haut vous ne voyez pas de lumière, mais à l'intérieur il y a quelques torches, du moins une un peu plus loin dans le couloir où vous êtes, du moins dans la tranchée où vous êtes, qui éclaire légèrement la zone. Alors là évidemment vous voyez toute la carte, mais pour l'instant vous ne voyez juste qu'un couloir devant vous, légèrement éclairé. Alors, donc là on ne peut pas encore distinguer exactement où est la torche. elle est à peu près là où se trouve Clécia, c'est-à-dire juste sur votre gauche un peu plus loin. Vous voyez qu'il y a un chemin qui part sur la gauche. Le reste, vous ne voyez pas grand-chose. Mais vous avez au moins l'espoir de vous dire qu'il y a des torches certainement placées à d'autres endroits dans ce qui certainement est j'ai perdu le terme. Des galeries. Des galeries, merci. Et qui va vous permettre de vous déplacer. Eh ben, je me saisirais bien de la torche, simplement. Tu veux la déceler et la prendre? Oui. D'accord, ok. Tu récupères la torche et donc là au moins vous êtes sûr d'avoir un peu de lumière pour vous déplacer. Du coup, dans cette configuration, est-ce que tu vas avancer la première ou est-ce que tu préfères que Clécia avance d'abord un peu dans l'obscurité avant de... Vaut mieux laisser la personne armée et passer en premier. On peut pas avancer en même temps. Si, on avance ensemble. Ok, d'accord. Vous avancez côte à côte comme ça pour... Du coup, elle illumine un peu ce qui arrive et moi je suis prête à, Voilà, exactement. Ok. à réagir On quoi. avance ensemble, quoi. Ok, très bien. Parfait. Donc la configuration est prête. Vous êtes prêts. Pendant ce temps, Piri se fait un deuxième plongeon dans la boue. Oh, c'est toi qui sens comme ça? Ah non, il est pas avec Ah non, nous, il n'est pas pardon. encore. Mais si vous pouvez peut-être le C'est-à-dire s'il pue parce qu'on est ici. si vous le sentez du terrier, ça commence à faire beaucoup. Tel un chercheur d'or, Piri, tu replonges dans le lac et sans chercher vraiment un endroit particulier, tu essaies de choper autant que tu peux de boue une fois que tu es dedans, et en ressortant, en fait, à chaque fois, tu continues à récupérer des éclats. Et plus ça va, et plus tu en récupères. Ok. Donc il y en a certains qui sont plus gros que d'autres, il y en a certains c'est juste des petits scintillements, mais t'en récupères à chaque fois. Ok. Et je les stocke genre sur la rive, un truc comme ça, hein? Tu peux les stocker. Oui, si tu veux. Oui. Ouais, pour pas les reperdre au fur et à mesure que j'en ramasse un, en faire tomber deux. Je les stocke d'accord. au fur et à mesure sur la rive. D'accord, ok. Ok, très bien. Et je continue, tant que la pêche est bonne, je continue en fait. Ok, très bien. Très bien. Le petit groupe commence à s'avancer, tout doucement, j'imagine. Et vous voyez, en arrivant à ce petit carrefour, qu'il y a un chemin qui continue un peu plus loin en face de vous. Il y a une galerie un peu exiguë qui part sur la gauche, et il y en a une qui part sur la droite, qui est un peu plus grande. Et tu dis en face de nous, pardon, il y avait quoi? Vous voyez que le chemin continue devant vous en fait. Il n'y a pas un mur, c'est-à-dire que vous pouvez vous avancer, continuer à avancer tout droit, et sinon après c'est gauche-droite. Je proposerais bien à droite. Ouais. Allez, à droite. À droite, très bien. Vous avancez. Alors, au vu de la taille du couloir, il va falloir décider de qui passe en premier. Là, vous ne pourrez pas passer toutes les deux en même temps. Je peux la suivre de très près derrière. Tu peux la suivre de très. Hein. Ok, on garde Clécia en avant. Très bien. Ouais. Donc vous allez avancer tout doucement. Jusqu'ici tout va bien. Bon, les galeries sont assez repoussantes à tel point que vous n'avez pas forcément spécialement envie de toucher au mur. Et bizarrement, quand bien même ça a l'air d'être assez poisseux, ça a l'air d'être assez solide. C'est-à-dire que vous avez au moins ce côté rassurant de vous dire que la galerie ne va pas vous tomber dessus. Vous débarquez ensuite dans une partie de la galerie qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que c'est une pièce par contre qui est quasiment pas illuminée, voire pas du tout.
Mais juste à l'entrée, vous constatez que les murs s'écartent à gauche et à droite et donnent l'impression que le prochain lieu que vous allez traverser est beaucoup plus grand. Mais il n'est pas éclairé, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de torche ni dans la pièce, ni un peu plus loin une lueur qui vous indiquerait qu'il y a d'autres torches. De toute façon, on a toujours notre source de lumière. Vous avez toujours votre source de lumière avec vous. Allez. Donc, on continue à avancer du coup. Oh. On continue à avancer. Hop. Et au bout d'un moment, sans que Clécia ne s'en rende compte, la lueur de la torche va révéler une créature qui a l'air totalement stoïque, qui est totalement arrêtée, ce qui n'empêche pas qu'elle a l'air particulièrement immonde, et qui semble comme éteinte. Ouais, comme endormie, tout à fait. Hop. Donc du coup, vous vous retrouvez devant cette créature et limite vous avez un petit réflexe d'un pas en arrière parce que vous vous attendiez pas à la voir. Donc c'est juste la lueur de la torche de Nadras qui l'a révélée. Et ouais, cette créature a l'air d'être absente, les orbites vides. Elle vous regarde sans vraiment vous regarder et elle ne bouge pas. Est-ce que ça correspond au blood milk? Ouais, ça ressemble au blood. C'est la description qu'on vous a donnée. C'est poisseux, Ok. ça a une forme humanoïde, ça pue, c'est horrible. Et en effet, il y a un côté, ils ont quelque chose d'assez terrifiant qui expliquerait pourquoi les villageois d'Orval n'en ont si peur. Je propose de l'éclairer un petit peu plus, peut-être pour essayer de l'avoir plus en détail. Donc tu la scrutes un peu plus et par ses vêtements, d'ailleurs vous vous mettez un peu autour d'elle comme elle ne bouge pas. Et par ses vêtements, tu vois clairement que c'est des vêtements le peu qui reste, c'est des vêtements de paysans. Je m'en doutais un peu. Et ça te laisse présager que c'est quelqu'un qui avant était humain. C'est-à-dire que c'est pas une créature qui est née de quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui s'est transformé en quelque chose. Sur ses vêtements ou autre chose, sur lui, il n'y a pas un détail qui révélerait un petit peu plus sur ce qu'il a pu être avant? Non, il est trop, c'est trop poisseux. La boue qu'il a sur lui cache beaucoup trop de choses pour qu'il y ait un signe distinctif vraiment clair. Et là, il a les yeux ouverts, il a l'air vivant là comme ça. Alors, difficile de dire s'il a des yeux. En tout cas, comment dire, il y a de très légers mouvements de ses bras qui ballottent en fait, mais c'est très léger, comme si vraiment en fait, on peut pas dire endormi parce que ces créatures n'ont pas l'air de réellement dormir, mais du moins il pourrait bouger à n'importe quelle seconde en fait. Mais pour vous, pour l'instant, il est inoffensif, il bouge pas, il ne fait rien, donc. Ouais, il est pas allumé quoi. Il est pas Une léthargie. Une léthargie, exactement. Voilà. Tu peux lui prendre son pouls, Warren, si tu veux. Bah ouais, vas-y. Ouais, je vais regarder un peu, toucher un peu. Si, à la base, je disais ça pour plaisanter, mais tu veux vraiment tu veux le toucher? Bah ouais, on va voir. Ok, très bien. C'est quoi que tu veux lui saisir? C'est le bras, c'est. Bah ouais, non mais l'idée du pouce c'est une bonne... un peu si ça vie. Très bien. Le bras, ouais. Tu t'approches doucement de lui, et Nadras et Clécia retiennent un peu leur souffle parce qu'elles sont pas forcément très à l'aise avec le fait que tu touches une créature qui paraît. Je suis prête à le décapiter là. Très bien, elle a une épée de sortie. Genre voilà, il bouge, il y a une respiration qui passe et elle lui tranche la tête directement. Très bien. Tu lui saisis le poignet, ce qui dégoûte particulièrement parce que tu sens toute la viscosité de sa peau et la boue qui te coule légèrement sur les doigts. Et tu constates donc qu'il n'y a absolument aucun pouls. Ni de vente? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit, excuse. Sinon, faut pas que je la répète, c'était plus. Il faut compter les battements. Battements. Ah, d'accord. Pendant ce temps, Piri, tu as un joli petit tas d'éclats qui commence à se faire sur le bord de l'étang. Hein. Très bien. Et il grossit au fur et à mesure.
D'ailleurs, tu as commencé à enlever ta tunique d'académicien qui commence à être trop lourde avec la boue. Tu continues à plonger pour ramener un maximum. Absolument. Vas-y, mets-y le feu, Sandra, pour voir. On l'éclate ce machin. On va essayer l'eau. On l'éclate ce machin, je tiens à souligner. On lui démonte sa gueule. Mhm. Je dis, moi j'aurais bien essayé l'eau. L'eau? Oui. L'eau? Oui. Tu balances un verre de flotte à la gueule comme ça, tu veux le mettre en colère? Un verre de flotte. T'as des compétences en eau, c'est ça? Oui. Ouais, bah, Parce vas-y. que le feu Bah. contre de la vase et tout, je vois pas trop ce que ça pourrait faire. Ouais, non, ouais. En revanche, T'as si pas ça de peut la... rincer. Après, si je peux peut-être le rincer. Ah ouais, non mais c'est pas con, c'est pas T'as con. pas de la... T'as pas de Vas-y, la tu peux y foudre? faire prendre une douche. Parce que des fois, il y a peut-être quelque chose sous cette couche. Mais genre de l'eau magie, hein. Je vais pas y balancer un verre d'eau à la gueule ou y donner une douche. Hein. Faut juste qu'il savent avec du Obao, c'est ce qui marche le mieux selon la pub. Mais Ah, moi j'irais au Saint-Marc quand même. Minimum. Nadras, dis-moi, qu'est-ce que tu veux Eh faire? ben, je voudrais essayer un sort d'eau. Tu veux essayer un sort d'eau, très bien. Qu'est-ce que tu veux essayer de Ça va pas un quart d'heure sur un mec qui bouge pas, ça se trouve, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire avec cette eau? Ah, Comme parce des que j'ai le choix. Slayer. Ah, moi je voudrais y envoyer une énorme trompe d'eau en pleine poire, à tel point je voudrais essayer de décoller ce qu'il a en surface. Ce qu'il a en surface, c'est-à-dire la boue qui le recouvre? Oui. Très bien, ok. Alors, pour quelque chose comme ça, je vais te demander... alors déjà, faire ton jet de magie. Et après, je te demanderai 2 dés. Tu as combien en gouttes déjà? Si vous êtes croyant, c'est le moment de brûler un cierge. Comment? Tu as combien en école de la goutte? Les gouttes, j'ai un. Tu as Oh, 1, c'est d'accord. un. Donc tu lanceras qu'un seul dé, du coup. Alors pour l'instant, tu fais ton jet de J'ai magie. choisi lequel? C'est le dé de 100 pour l'instant, c'est pour ton jet de magie. Que tu réussisses à canaliser ce qu'il faut pour te Donc là, je lancer. lance les 2 dés comme d'habitude. Oui, c'est ça, exactement. Oh putain. Non, c'est réussi. Ah oui, j'ai 80. Oui, t'as pardon, parce que 80. J'avais 70, pardon. Alors du coup, C'est pas génial non plus, hein. donc du coup, tu veux essayer de créer une trompe d'eau pour le Un décoller. geyser, hein. Geyser. Alors pas un geyser, vraiment une trombe qui le nettoie en fait. C'est ça que tu veux faire. Oui, c'est ça, oui. Ok, Je t'ai pas vendu geyser, moi. ok, une douche. Ah mais Un oui, car d'accord. wash. Alors geyser, Non, mais pas la petite douche pour se relaxer, tu vois. D'accord, mais ce que juste c'est que si tu me précises geyser, ça sera de l'eau chaude. C'est juste ça. Ah, non, c'était plus au niveau de la pression, tu vois. Ok, d'accord. Là, en mode, c'est au-dessus du massage, tu vois. Ok, très bien. Alors, très bien. Alors, On est proche de la lapidation. Oui, là. c'est ça. très bien. Alors, du coup, comme tu n'as que 1 dans ton école de goutte, l'école de la goutte, ça sera pas aussi fort que tu le souhaites, mais du moins je vais te demander de faire un jet de dé avec un dé de 12. Je crois que c'est le dé rouge qui est tout à gauche. Donc tu Non, décèles. il fait 20 le dé rouge. Le dé rouge il fait C'est 20. le vert, Alors, Et le vert, ouais. c'est le vert, d'accord. Donc désélectionne bien le dé. Super, très bien, merci. Tu te concentres. Ta magie te fait légèrement surélever et tu commences à essayer de t'approprier toute l'humidité qui se trouve dans le lieu, et Dieu sait qu'il y en a, qui commence à former une orbe d'eau devant toi. Et une fois, alors elle n'est pas aussi grosse que tu aurais voulu, mais malheureusement tes pouvoirs ne sont pas aussi développés que ça dans cette école. Et une fois que l'orbe te paraît suffisamment grosse, et du moins tu arrives à la tenir plus ou moins en place, tu la lances sur le Blotnik, qui en effet perd pas mal de boue qu'il y avait sur lui. Donc tu distingues une peau humaine assez blanche, mais assez décharnée en fait. Tu essaies d'analyser rapidement ce que tu peux voir sous la boue, ce qui est assez rapidement, puisque le Blotnik semble réagir à ton sort et se met à grogner de manière assez Elle nous l'a fâché. de manière assez nette. Et outre ça, ce qui vous fait tous un peu réagir, c'est que en plus de son grognement, vous en entendez d'autres qui ont l'air de résonner dans toutes les galeries. Merci Nadras. Ah, votre service. Heureusement, il y a Nadras. Nadras.
Et tu sais quoi, moi je pensais qu'il était éteint parce que l'or avait été caché dans mes vêtements. C'était l'or qui les animait, tu vois. Alors je me suis dit, c'est bon, tant qu'ils voient pas, ils sentent pas là, bah... Vous en entendez donc du coup un bon gros grincement à travers la galerie, et ce Blotnik là regarde en votre direction et s'apprête à s'avancer vers vous. Ouais, bah, je le coupe. Hein. Je le coupe. Et ça finit. Donc tu le coupes à coups d'épée classique. Je vais te demander un jet de mêlée, s'il te plaît, Clécia. Je vais ouvrir au chercher. Clécia de Paros, qui jusqu'ici s'était toujours un peu retenue dans ses actions ou quoi que ce soit, fait un pas en avant, dégaine son épée qui était rangée sous sa cape derrière son dos, et tranche la tête d'un seul coup le Blotnik qui s'écroule au sol. On l'a défoncé. Et d'un Là pour récupérer mes conneries. Hein. Et d'un geste extrêmement classe façon Cloud dans FF7, elle range son épée dans le dos, se tenant prête s'il y en a d'autres. Et au vu du grincement qui s'est énormément amplifié, il y a d'autres Blotniks dans la caverne. Faut inonder les galeries. Donc en gros, t'éponges le bordel que t'as foutu avec ton orbe. Ouais, mais on a des infos, Pendant que vous discutez, vous voyez qu'il y a deux autres Blotniks qui se trouvaient dans la caverne qui commencent à se diriger vers vous. J'ai juste à ralentir. Votre idée d'inonder les galeries, c'est très bien, mais très honnêtement, Nadras n'a vraiment pas ce qu'il faut dans l'école de la goutte pour vous permettre un truc pareil. Bon, alors, un verre d'eau sur chaque. Et puis on court dans les l'autre énerver sens. plus. Piri, le tas de pierres que tu as récupéré t'arrive à peu près à la taille. Et d'ailleurs, ça devient limite obsessionnel de te dire je vais tous les trouver. Exactement. Mon précieux. On reconnaît bien Pierre. Les Blotniks se rapprochent doucement de vous, et il y en a un qui est quasiment à portée de Warren et pris d'un effet. Je me lance. Tu te lances pour intercepter le Blotnik qui Et va se ils sont proches les deux là? Il y a bien 400 mètres qui les séparent. Bah, je fais le plus proche et après je me lance sur le suivant. Allez, un dégât de mêlée sur lui. Ouais. Attends, ça va pas être bon là. Ouf. Sans aucun problème, elle redégaine, elle le tranche en deux dans la longueur, façon sashimi. Et le Blotnik s'écroule à nouveau, ce qui amplifie encore une fois, et vous sentez clairement que à la mort du premier Blotnik, le cri avait pris en intensité, et là, à la mort du deuxième, le cri a encore augmenté. Bon, tu vas peut-être. Je me lance sur le troisième. Ok, très bien. Là, du coup, t'es un peu plus loin, je vais te demander un jet de distance, s'il te plaît. Retenez-la. Ouh. C'est bon. Galvanisé par ces deux premiers morts, tu décides de vouloir attaquer l'autre en faisant un bond de là où t'es, pour pouvoir lui mettre Et de ton courir en épée, criant mécréant. pour pouvoir planter directement ton épée dans la tête du Blotnik, mais comme le sol est détrempé, tu glisses littéralement, ce qui fait que tu te retrouves directement devant lui en ratant complètement ton coup, et il te mord à l'avant-bras, ce qui te fait perdre 1 point de vie. Ah mais carrément quoi, même pas le temps de faire une roulade et tout. Non, 98, il n'y a pas de roulade. 98, Je perds un point. tu perds 1 point de vie, tout à fait, ouais. Et pendant ce temps, tranquillement, sortant de nulle part, un autre Blotnik apparaît. Ah non, attends. Voilà, Faut fermer la source. Hein. on se précipite, on récupère Clécia et puis on se casse de la grotte. Hein. Mais attendez. Il n'y a qu'une corde pour remonter? Y a-t-il, pardon, je t'ai mal entendu. Il n'y a qu'une corde pour remonter?
Il n'y a qu'une corde pour. Du moins, de là où vous êtes venu, il n'y avait qu'une corde. Donc quand vous êtes descendu dans le terrier, vous êtes descendus chacun l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on recule? Ah bah non, Comment veux-tu? Comment veux-tu? Oh, on recule, hein. On recule, on tempo la corde et puis. Ok. Donc vous reculez tous du coup? Y a pas quelque chose à faire avec l'arme là, quitte à ce qu'on l'ait récupéré? Je pensais justement sortir l'arme, mais je trouvais Y a qu'on pas était une vachement alternative, coincés quoi? quand même. Parce que si ça les Non, attire mais plus, on est dans la merde. C'est soit je la Parce que ça les sors. contrôlerait pas, tu vois. Oui, je me doute bien que ça les contrôle. Ça les contrôle quoi. Est-ce que moi je peux, en la sortant, contrôler le pouvoir qui les contrôle, ou alors au contraire ils vont sentir l'orbe, ils vont tous se jeter sur nous pour l'avoir? C'est pour ça que j'hésite. est-ce que vous pensiez à leur balancer des morceaux de cristaux là Non, c'est que j'ai l'orbe, tu sais. Le maire il avait une orbe dans ses. Ah oui. Ça se trouve, il considérerait comme un maître un peu, tu vois. Il réagirait peut-être à l'orbe. Ou alors ils sont comme ça parce que c'est l'orbe qui provoque ça. Alors est-ce qu'il faut la détruire? Est-ce qu'il faut leur donner? Est-ce qu'ils la veulent? Ouais. Je sais pas en fait. Ils doivent la vouloir parce que sinon ils attaqueraient pas le. Nadras, derrière toi, tu entends des pas des pas d'un autre Blotnik qui arrive et qui venait certainement de l'autre côté de des galeries et qui s'approche de toi dans ton dos. Bah, de toute façon, moi je sers à rien. Même en balançant une grosse machine d'eau à l'autre, ça l'a fait que le réveiller alors. Qu'est-ce que je fasse? Ouais, t'as rien pour attaquer Bah, je peux essayer de lui cramer la gueule, mais si c'est de la base, j'y crois moyen. Bon, bah, cramer, non, je peux pas, j'ai 0 en plus. Je vais essayer un sort de terre, un sort d'écorce. Ok. Alors, pour écorce, c'est les... bois. Écorce, c'est bois et terre, c'est glaive. Non, un sort d'écorce, pardon. Tu veux Ouais, essayer un sort d'écorce? D'accord, très bien. Alors, on va déjà commencer par le jet de magie, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est réussi. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire avec tes. Oh, je sais pas. Est-ce que je peux essayer de créer quelque chose qui peut complètement Le coller au mur, des oui, on peut racines aussi qui viennent sauver le là. prendre, qui viennent Le le prendre raciner, et voilà. qui. Le raciner, mais jusqu'au bras, hein, pas jusqu'à. Oui, d'accord, pas juste lui Il peut chatouiller complètement l'immobiliser, voilà. pas juste lui Non, chatouiller les pieds, quoi. tu butes. Voilà. Ah, alors attends. Et Il y a c'est Pierre Erwan de Tu le tuer. butes. Tu veux les tuer ou tu veux Ah, mais les moi je veux bien immobiliser? essayer de le tuer, oui, je veux bien essayer de le Ouais, tuer. j'ai envie de lui casser le cou avec la branche, là, crac. Écoute, je voudrais essayer de l'enlacer D'accord, ok. avec le plus serré possible. D'accord, Et si ok. ça le tue, c'est bien. Et si ça l'immobilise, c'est bien aussi. Ok, très bien. Et si ça rate, bah, Inch'Allah. Alors, du coup, en lançant un seul dé, tu pourras les immobiliser. En lançant 2 dés, tu pourras éventuellement les tuer. Je te rappelle juste qu'avec la magie, si tu atteins un certain nombre avec tes 2 dés, il y aura peut-être une conséquence en fait que tu subiras que tu subiras. Voilà, donc c'est libre à toi de choisir ce que tu préfères. Du coup, je vais lancer qu'un dé. Tu lances qu'un dé? D'accord, vas-y. Nadras, pour la deuxième fois, fait appel à ses pouvoirs et elle fait sortir, comme si elle étendait en fait toutes les racines qui se trouvaient au sol, dans les murs, au plafond, si j'ose dire, des galeries, et elle enlace les 3 Blotniks qu'elle a en visuel. Elle ne pourra pas enlacer les autres puisqu'elle ne sait pas où ils sont. Elle va enlacer ces 3 là et elle les immobilise totalement. C'est-à-dire qu'ils sont littéralement coincés et vous constatez à quel point les Blotniks ont l'air d'être créatures à l'intellect assez réduit puisqu'ils se débastent juste comme s'ils allaient se libérer aussi facilement, mais ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas de là où ils sont. Casse. Et ben on se casse, oui. Alors, vous repartez directement de l'entrée de la caverne où vous étiez? Je sais pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là ça me Oui, paraît. oui, oui, oui. Ça part un peu compromis le reste de la visite. On n'a pas payé nos
Non, puis je crois qu'ils ont décidé d'arrêter de vendre, alors voilà. Ok, vous allez repartir de là où vous êtes. Juste avant, je vais demander à Clécia de faire un jet de dés de 100, s'il te plaît. Un jet de dés quoi? 100, un dé de 100. Mais du coup, c'est les 2 dés là. Non, oui, c'est les 2 dés, oui. Oui, comme normal. Oui, non, classique, oui. Tu quittes les lieux en espérant qu'une seule chose, c'est que tu n'aies jamais besoin de remettre les pieds un jour ici. Et vous quittez les lieux le plus rapidement possible en évitant le Blotnik qui est enraciné juste à l'entrée de la galerie. Et vous ressortez l'un après l'autre de la caverne. En ressortant, vous trouvez un Piri en slip, couvert de boue, limite sur le coup vous l'avez pris pour un Blotnik, mais en fait vous reconnaissez sa moustache saillante, donc vous vous êtes pas fait avoir, et vous retrouvez là, et il est épuisé, éreinté, mais il est sur un tas gigantesque de cristaux pourpres qui scintillent dans tous les sens, on dirait Picsou sur un tas d'or, et il est essoufflé comme ça, il est ça va vous? On est essoufflé aussi sans ça. Qu'est-ce que c'est? Nous, ça va. Je sais pas, mais ça brillait, j'en ai ramené plein. Et de là où vous êtes, vous entendez encore des grincements qui proviennent de la taverne, mais ils perdent en intensité en fait de là où vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous décidez à partir de là? Moi, j'ai envie. Euh, Vous allez Faut qu'on prendre trouve une une douche. solution, hein. Prendre une douche. Moi, j'ai une idée, mais j'ai peur que mes idées soient que de la merde ce soir. Vas-y, annonce. Je sais pas s'ils creuseront ailleurs ou s'il y a une sortie ailleurs, mais j'éboulerais bien en fait le terrier là. Ah ouais, toi tu veux condamner tout le monde, toi. Non, parce qu'ils vont forcément sortir par ailleurs. Ouais, Ça sert à les rien. pauvres. Moi, j'ai une petite question. C'est pour trouver une sortie Le, en fait. Ouais, ok. le D'accord. grand, Mhm. le grand frère qu'on cherchait là de la petite fille, Mhm. il serait habillé en paysan, c'est ça? Elle vous a décrit rapidement à quoi il ressemblait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un jeune garçon, donc il serait plus petit que les autres. Et tous les Blotnings que vous avez croisés, ils étaient taille adulte. D'accord. Ça m'embête, j'aurais bien aimé remplir la quête là. Ah, on peut continuer on peut faire le tour du lac Vous pouvez faire le Ouais. tour du lac, pour tout à voir fait. un Ouais. peu. Ça se trouve, on trouvera le gamin et puis on trouvera d'autres endroits où on pourra dénicher les infos sur les bibliothèques, enfin ce qui se passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Allons Ouais. faire le tour. Et je vais juste revenir sur la proposition d'adresse. Est-ce que tu veux ébouler, essayer de te servir de tes pouvoirs pour faire s'écrouler cette entrée de la tanière, cette entrée du terrier par lequel vous êtes passé? J'ai pas l'impression que ça servirait à grand chose. Je sais pas. J'ai senti personne convaincu, donc je pense que. Et si, ça me paraît une bonne idée, mais je le ferai bien Mais, après qu'on ait fait le tour du lac, parce que si jamais on trouve pas le gamin, c'est-à-dire qu'il est dans le truc, tu vois. Mais ça les condamnera pas parce qu'on n'a pas pu tout explorer et à mon avis, il y a d'autres sorties. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres sorties. Je pense que la galerie. Enfin, après, c'est une supposition. Hein. ouais. Mais la galerie, je pense qu'elle est faite. Ou si j'avais pas fait cette connerie de réveiller la bestiole, on aurait pu sûrement sortir par ailleurs. Je pense, peut-être. Et puis, je pense que ces genres de bestioles, ils ont dû déjà essayer en fait de reboucher le trou, les habitants. Non, je sais pas. Mm. Vous gardez Oui, cette ouais. idée en tête de pouvoir faire s'écrouler le terrier plus ou moins sur lui-même pour condamner les créatures. Et vous commencez à faire le tour du lac. Piri garde un œil de loin sur son tas d'or, enfin sur son tas de Sur mon cristal, monticule. sur ton monticule de cristaux. Et vous formez un espèce de petit groupe où Piri est au milieu et vous êtes tous à quelques mètres de lui. Déjà parce qu'il est à moitié nu et surtout parce qu'il a toujours cette odeur fétide qui se dégage de lui. Vous faites le tour et vous tombez sur un campement, un vieux campement
qui donne l'impression d'avoir été utilisé peut-être par les habitants du village, peut-être par des militaires. Il y a un ou deux squelettes qui traînent et, des vêtements et des objets qui se trouvent tout autour. Vous sentez que le campement était là depuis déjà un certain temps. Moi, j'ai une idée. Je t'écoute. Est-ce que je suis trop loin du terrier pour faire demi-tour? Non, non, vous n'êtes pas très loin, non, non, non. Pas Ok, du tout. moi j'irais bien faire bande à part comme j'ai fait jusque-là. Maintenant, c'est moi qui vais dans le terrier et je mise sur le fait que je pue tellement que je vais me fondre au botnit. Ou qu'il D'accord. est malin. Par contre, Ou ça, qu'il est ouais. malin. Ok, très bien. Parfait. Tu peux Je tout à voudrais fait. juste peut-être une source de lumière, quoi. Vous avez toujours la torche, hein, je tiens à le Bah, je préciser. te la donne. Voilà. Ok, D'accord. merci. Est-ce que tu lui donnes d'autres trucs avant qu'il aille dans le terrier? Bon, c'est pas que je veux pas, mais est-ce que je lui donne l'orbe? Non, je pense pas. Parce que ça nous aura plus aidé de l'avoir. Moi, je peux peut-être prendre un peu des fragments des trucs que j'ai pris, quoi, que j'ai ramassés. C'est des orbes un peu, non? On sait pas. Du moins, la couleur pourpre vous rappelle l'orbe que Nadras a dans son sac. Ça, c'est certain. Après, de là à dire que c'est des fragments de quelque chose, ça sera difficile à identifier. Il vous faudrait plus de temps pour ça. Mais en tout cas, la couleur est la même. Ok, j'en prendrais bien un petit peu. D'accord, ok. Donc tu prends une petite poignée de cristaux. Tu restes en slip, tu laisses ta tenue d'académicien sur une branche pour qu'elle puisse sécher, mais bon, au vu de le pourcentage d'humidité dans le coin, ça va être difficile. Et tu commences à te glisser dans le terrier, pendant que tout le monde te crie bon courage, en se rendant compte quand même du côté cocasse de la situation d'un académicien en slip qui est en train de descendre dans un terrier où il y a plein de blotniks. Du coup, je vais juste vous redemander, pendant qu'il descend, est-ce que des personnes voulaient fouiller un peu le camp ou pas du tout? Oui, oui. Si, oui, regardez. Ouais, rapidement? D'accord, ok. Ouais. Qui c'est que je vais demander de fouiller, tiens? Bah, allez, Warren, t'avais parlé en premier, je vais te faire fouiller. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'intelligence. Alors attention, regardez bien. Oh putain, tout pile. Et le Tu, poil. tu fouilles un petit peu, rien de très intéressant. Je veux dire, les Maccabées, ça n'a jamais été ton truc. À part peut-être à part peut-être ces vêtements qui ont l'air d'être un peu plus petits que les autres. Il n'y a pas de squelette. Ah, Il y a juste des vêtements plus Mhm. petits que les autres et il y a un anneau accroché à une chaîne qui se trouve sur ces vêtements. ah. Faut y ramasser tout Il y ça. a quoi? Je ramasse l'anneau, du coup, il y a quelque chose de marqué dedans ou pas? L'anneau a l'air, il n'y a rien de marqué. L'anneau a l'air d'être assez bien travaillé quand même. Ça n'a pas l'air d'être un anneau classique porté par n'importe qui. Hmm. Et les vêtements, il y a des traces de... Enfin, ils sont déchirés, ils sont dans quel état? Ils Ils ressemblent à sont, quoi? alors comme le campement a quelques temps, les vêtements sont très sales, déchirés par endroits. Pas de traces de sang, Comme- mais tu te dis que si on avait eu, ils ont peut-être disparu avec le temps. Donc difficile de savoir si les personnes à qui appartenait le vêtement est vivant ou non. Je peux J'ai même pas pas très bien voir s'il y écouté, a il y a des des traces de lame ou des trucs comme ça. J'ai pas entendu l'adresse, excuse-moi. Je disais, j'ai pas bien écouté, il y a des corps. Il y a pas, Des en fait, squelettes. il y a deux squelettes, mais Ah, des squelettes, ok, mais c'est il n'y a bon. pas de squelette proche de ces vêtements-là, et surtout les deux squelettes que vous voyez, c'est des squelettes qui sont assez grands, donc qui ne correspondent pas aux vêtements que vous avez trouvés. Et il n'y a pas les déchirures qu'il y a sur les vêtements correspondent plus à peut-être des griffes, peut-être des morsures, mais ça, c'est pas des coupes nettes faites avec des épées ou ce genre de choses. On se fait attaquer par des blutniks. Par des pique-niques. Les blutniks qu'on avait vus, c'est maintenant ils étaient tous à poil.
Alors, c'est comme je disais, c'était assez difficile à vous dire parce que vous avez vu des vêtements qui étaient portés, mais le problème c'est que toute la boue qui les recouvre est assez compliquée, permet difficilement de savoir s'ils sont réellement à poil, s'ils ont encore quelques habits. Le peu que vous avez vu après le sort d'eau de Nadras vous a révélé que, que leur peau était décharnée, donc on est vraiment dans un espèce de trucs assez difficiles à identifier en fait de par leur Le nature. Blotnik, le Blotnik est-il pudique? Je vais juste revenir dans cette fameuse caverne où Piri, en slip, se balade. Je vais juste replacer les En trois faisant Blotniks. l'hélicoptère. Je replace les trois Blotniks qui ont été immobilisés tout à l'heure par Nadras. Et quand tu rentres, Ah, Piri, c'est pas une autre grotte? il est repassé dans le terrier. Ah, Il est retourné dans le Putain, j'avais terrier. pas compris ça, je pensais qu'on... Oh là là. Il est, Excusez-moi. il est retourné dans le terrier. Le groupe t'a indiqué un petit peu à quoi ressemblaient les quelques galeries qu'ils ont parcourues. mhm. Et premier truc qui te saute aux oreilles par rapport à ce qu'ils t'ont décrit, c'est que t'entends pas de grognement. Ok. Mhm. Je, je passe par la gauche cette fois. Tu passes par la gauche? Ok, très bien. Tu passes par la gauche et tu t'immisces dans cette petite gorge Ce qui est petit assez... boyau. Ce petit boyau, exactement, où ton corps des fois est obligé de frotter contre les parois pour passer, mais bon, t'en étais vraiment plus à ça près, mais tu te dis que la douche va être monstrueuse une fois que tu seras sorti d'ici. Et donc tu t'immisces, tu arrives à passer sans trop de difficulté, et tu arrives à un endroit qui se dégage enfin un petit peu, et tu vois un Blotnik qui est ici, et qui correspond plus ou moins à ce que le groupe t'a décrit plus tôt, c'est-à-dire qu'il est éteint. Il ne bouge pas, il ne fait rien, à part juste peut-être des petits soubresauts de temps en temps, mais rien d'incroyable. Et il regarde même pas dans ta direction. Et est-ce qu'on peut juste me briefer parce que qu'est-ce qui s'est passé quand elle l'a arrosé d'eau? C'est réveillé. Se réveiller. Il s'est réveillé. Ok. Donc a priori, si je les touche pas, je peux naviguer tranquille. Bah, Ne leur balance pas théoriquement, d'eau dans oui. la douche. Qu'est-ce que t'as dit, Navas? J'ai dit de pas leur balancer, ne leur balance pas d'eau dans la tronche. Voilà, c'est ça. Ça ne te frotte pas eux avec ton corps humide. N'éternue pas trop près. Voilà, c'est ça. Ok. Non, bah, je fais bien attention de ne pas passer trop près de lui D'accord. et je continue ma route sur la droite. D'accord, ok. Pas sur Donc sur ma gauche, mais sur la droite à Ouais, ouais, l'écran. t'inquiète pas. Ouais. Donc tu continues, l'espace est quand même un peu plus grand ici, tu avances sans trop de difficulté et tu vas tomber à cet endroit sur des caisses en bois assez pourries dans lesquelles il y a du matériel de prospection. Il y a des pioches, il y a des marteaux, il y a des pelles et tu sens que ça a été abandonné il y a déjà un sacré paquet de temps. Hmm. Tu... Qu'est-ce que Je, tu as je, dit? je, je- Un sacré pâté de camp. Un sacré pâté de camp, voilà, exactement. Excuse-moi, tu euh, allais me dire quoi? ouais, j'allais dire, je voulais un peu observer s'il y avait autre chose d'intéressant que des pioches, en fait. Mais je sais pas si c'est un intérêt. En fait, vraiment, pour tout ce que tu peux voir, ça, à la limite, allez, vas-y, si, fais-moi un jet d'intelligence. C'est beaucoup l'intelligence, là, aujourd'hui, je remarque, hein. Clairement, au vu de ce que tu vois, au vu des indices que tu obtiens, et avec ton cerveau absolument génial, tu sais clairement, en fait, que cette galerie servait c'était un lieu de prospection, en fait, pour certainement des mineurs qui devaient certainement chercher quelque chose. Mais au vu de l'état des galeries, il y a quelque chose qui a fait que la prospection n'était plus possible. Parce que donner un coup de pioche dans quelque chose qui est totalement mou et qui tombe en viscosité par terre, ça n'a plus aucun intérêt. Mais il y a une Ouais. époque, cet endroit était certainement euh, une mine ou du moins un lieu de prospection. Hmm. Je continue mon chemin sur la droite. Très, très bien. Tu continues ton chemin et tu retombes sur la caverne, sur ce lieu dont avait parlé le groupe, où tu vois deux Blotniks qui sont complètement enracinés. Donc tu devines facilement que le chemin qui est en face de toi te ramènerait à l'entrée de la grotte. Et sur Ouais. ta gauche, il y a un tout petit boyau où tu peux passer à quatre pattes sans trop de problème. Je m'y infiltre. Tu t'y infiltres. Tu passes par cet endroit et tu aboutis enfin à un lieu qui est totalement fermé. C'est comme si c'était une espèce de pièce. Et au milieu
de cette pièce, il y a un orbe qui ressemble trait pour trait à celui que le maire possédait. Ok. Et il ne brille pas. Il a l'air d'être en sommeil lui aussi, mais il est comme placé sur un piédestal, et tu sens que c'est la pièce maîtresse du lieu en fait. Ouais. Et il est posé là devant toi. Il n'y a pas de blotting dans la pièce. D'ailleurs, Oui. celui que je possède, Oui. il brille, il est éteint, il est comment? Il est éteint. Ok. J'hésite en fait à le prendre. J'ai peur qu'au moment où je le prenne, ça déclenche un truc. Façon Indiana Jones. Façon Indiana Jones. Il veut bien. Est-ce que Alors la d'ailleurs, quantité est-ce que la quantité d'éclats que j'ai emmené avec moi pourrait correspondre un peu au volume, enfin, pourrait faire un peu. on va dire, c'est vrai que je t'ai pas posé la question de la quantité que tu avais pris. On va dire que tu as pris 2 bonnes poignées, et ça peut potentiellement Faire recouvrir, le aller job. à un tiers de l'orbe. Si tu veux mettre les cristaux par exemple sur l'orbe, je dis des bêtises, hein, mais si tu veux la mettre sur l'orbe, ça représentera à peu près ça recouvrira à peu près Ok, un tiers de l'orbe. d'accord. L'idée c'était plus de faire un échange Ah d'accord, échanger. rapide, Ah oui, mais façon vraiment Indiana Jones, pour oui, que les poids c'est soient à vraiment peu ça. près. Tu vas en manquer un peu quand même par rapport à ce que tu as Ok. pris. Mais à parté, c'est de ma faute. J'aurais dû te demander exactement la quantité que tu voulais prendre en partant. Ah non, c'est En pas grave. partant. Bon, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à faire ici, donc ben, je j'observe quand même attentivement l'orbe pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, un mécanisme, un truc à la con. D'accord, ok, très bien. Du Je coup, ça va. m'apprête à le prendre, mais avant, j'observe, quoi. Ok, très bien. Là aussi, ça va être encore une fois un jet d'intelligence. Plus tu observes l'orbe, et plus tu as une envie un peu faux-folle de faire un truc comme une intuition, tu vois. Et Dieu sait que ton intuition t'a beaucoup aidé pendant tout ton parcours scolaire à l'académie, mais qui des fois aussi a été scindé d'échecs par moments, un peu retentissant, comme cette fois où tu as foutu le feu au réfectoire parce que tu t'es dit que mélanger 2 produits qui sentaient bon, ça allait le faire. De mettre un des éclats que tu as, comme pas jeter, mais du moins mettre en contact les éclats que tu as récupérés du lac contre l'orbe. Tu Mhm. sens que c'est une bonne idée, mais t'en es pas sûr à 100%. Ok, mais je le fais. Très bien. Tu veux juste en mettre un petit éclat, tu veux mettre une poignée, Je mets toute la poignée, en fait. Tout ce que ah, j'ai. ok, d'accord, très bien. Ça va Tu, péter! tu, tu te mets au-dessus de l'orbe et tu commences doucement à faire tomber les cristaux que tu as récupérés sur l'orbe. C'est un Et pâtissier qui saupoudre de sucre glace. ton baba au rhum. Et à chaque cristaux qui tombe sur l'orbe, t'entends comme un crissement de verre en fait, et tu vois à chaque fois qu'il y a une petite fissure qui se fait dans l'orbe. Est-ce que tu continues à tout verser ou pas? Bien. Euh, Non, je la prends. Et puis au pire, je pourrais l'arroser avec mes autres éclats que j'ai à la surface. Très bien. J'en dis comme ça, Tu je pourrais en discuter avec mes camarades à D'accord. la surface. Tu récupères tes cristaux, tu saisis l'orbe, et quand tu le saisis, tu vois très distinctement le groupe les groupes de tes 3 amis qui sont à l'extérieur, qui sont en train de discuter. Tu les vois comme si tu étais au-dessus d'eux, en fait. Ça communique. Ok. Comme s'il était Est-ce que je au-dessus. peux... Comme si, en fait, J'essaye de leur parler. comme si c'était un œil omnipotent, en fait, au-dessus d'eux, en fait, au-dessus de vous, en fait. Ils vous voient. Tu essaies de leur parler. Ouais, je Tu veux veux voir leur ça. dire quoi? Là, je veux voir... Eh oh, vous m'entendez? Test. 1, 2, 3. Test, micro, test. Tu leur parles, et en réponse, t'as qui sont en train de discuter, ils sont en train de parier en fait sur le nombre de douches que tu devras prendre pour que l'odeur s'en aille. Warren Ok. pense qu'il faudra 10 douches. Au moins. Bon, bah c'est impeccable. Je reprends la direction de la sortie. D'accord, ok, très bien. Sans encombre,
sans aucune forme d'inquiétude ou quoi que ce soit. Tu ressors du terrier et le groupe d'amis te voit ressortir avec un orbe qui est à l'exact identique, à part les quelques fissures à un endroit. Et là, je leur dis, bah alors, c'était donc si facile. Enfin, merde, pas, hein. Donc, un peu vexé de savoir qu'un homme en slip a fait mieux qu'un groupe de 3 héros, vous vous concertez pour savoir quelle va être la suite du coup de l'événement, des événements. On continue de lui parler ou pas? J'ai pas compris, excuse-moi. On continue de lui parler à Perry ou pas? Parce que là, il nous a mis misère quand même. Moi, je voudrais pas scinder le groupe, hein, mais bon. Bon, moi en tout cas, Il a donné sa en tout cas, je vous explique donc où est-ce que je l'ai trouvé et je vous explique un petit peu ce que j'ai testé et la fissure qui s'est créée au moment où j'ai aspergé de mes éclats. Et que surtout, et que j'ai pu vous voir, que ça fait un peu comme un talkie-walkie, mais avec que l'image en fait. C'est un visiophone. C'est pas Rocky, quoi. Un visio-talkie. Visio, ouais. Mais c'était Visio-walkie. sur nous de base. C'est Vous le voyez bizarre. par au-dessus, ouais. C'est bizarre que ça soit tombé sur nous. C'est sourd. Il aurait Ah, dû parce voir que autre ça chose. communique. On a la deuxième onde. Voilà, moi je suppose que voilà, c'est comme si on avait communique avec deux l'autre gobelets corps, avec quoi. une ficelle au milieu, quoi. D'accord. Et alors, moi, ce que je ferais bien, c'est sortir la deuxième onde, du coup. Pour les comparer, pour les mettre à côté, pour voir ce qui se passe, non? Ouais. 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 Et pourquoi pas même les mettre en contact, Ouais, l'un et ouais, l'autre. on va faire Nadras, des expériences. Nadras sort délicatement l'orbe de son sac. Et une fois les deux orbes à allez, 1 mètre, 2 mètres l'une de l'autre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'effet pyrotechnique ou quoi, mais vous sentez tous les deux que les orbes sont attirés l'une par l'autre. Et ça devient très intense à tel point qu'il faut que vous insistiez un petit peu pour les retenir. Ok. Ben, faut les laisser faire. Ouais, j'hésite à les laisser faire aussi, ouais. Bah, allons-y, hein, de toute façon. Vous lâchez tous les deux vos... Ça va Ça faire va la trop merde. péter. Ah, Erwan, il Ça a va- l'air sceptique. Moi, je me dis, faut peut-être attendre d'en savoir un peu plus. Ça va Et peut-être. si je me rappelle bien, là, le chef du village, il était tout content quand on lui en a offert une, et il l'avait dans son salon, c'est ça? C'est ça, tout à Il fait, avait ouais. pas l'air de savoir ce que c'était. Ouais, On mais lui en a fait, je me dis, on dirait qu'on lui a offert pour l'espionner au final. Ah, C'est genre, on a mis un mouchard Ah chez bah lui, oui. quoi. Ouais. ça, on y a offert à des fins malhonnêtes, mais... Bah, avant Ouais, je d'essayer serais de de l'avis d'Erwan, les on devrait peut-être attendre un peu d'en apprendre un peu plus. attendre un peu, et puis du coup, avec ce qu'a dit Perry, là, l'autre, il y en avait une de offerte. Faudrait qu'on essaye de voir s'il n'y en a pas d'autres dans le On coin. se rappelle qui y a offert? C'était une noble qui est passée par Orval quelques semaines avant que vous arriviez et qu'il, selon lui a offert parce qu'elle appréciait sa prestance, sa noblesse et, son, et ses ambitions personnelles et politiques. Elle l'a piégé. Et c'est pas la personne qui avait l'esclave qui nous a arnaqué, Non, là. non, Non, c'est... je me rappelle, tu l'avais un peu décrit, elle ressemblait pas à celle-là. Voilà, exactement. C'est le chef Guérard qui vous l'a décrite, parce qu'il lui, il l'a vu en fait, et c'était une dame extrêmement bien habillée, assez grande, des cheveux noirs, de longs cheveux noirs. Ok. Ah, on sait d'où elle venait? Pas du tout, D'accord. pas du tout, et le, Pas de On nom sait non où plus. elle allait. et Guérard a laissé sous-entendre que il y avait que réellement 2 endroits où une personne de cette noblesse pouvait aller. C'était soit la Cité des Cinq, soit une ville côtière un peu plus loin qui s'appelle Routan, mais qui est nettement plus loin, en termes de distance. On n'a toujours pas d'infos sur le petit frère, en fait, sur le grand frère. Non. Et là, on a fait le tour du lac. Là, on a fait Vous avez fait le tour du lac, tout à fait. On a Est-ce vu que j'ai un village ou un truc. Excuse-moi. On a vu un village ou un truc comme ça dans le tour du Non, lac. On n'a pas vu un sud. non, dans les alentours, il y a que Orval comme Non, cité. On est en
général, alors. J'ai suffisamment bien exploré la grotte. Il n'y a pas un boyau que je suis pas allé, genre au milieu là. Non, 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 et là Ok, là c'est moi qui, là c'est moi qui te le dis. Non, non, t'as bien fouillé la grotte. ok. Bon. Et ben, tour de village. Allons au village. Je vais juste demander à Pierre s'il se rhabille ou pas. Oui, je me rhabille, ouais. D'accord, très bien. Je me rhabille et puis surtout mon monticule. Donc je confie les deux orbes à. Je confie les deux. Enfin, mon orbe à Clécia, par exemple. Mhm. D'accord, ok. Et comme ça, je peux me saisir un peu je sais pas comment je peux faire pour ramener ça au village. En fait, j'aimerais ramener mon monticule au village. Tu peux, alors tu pourras pas forcément tout récupérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais tu peux remplir, t'as quelques fioles vides dans ta besace, et tu Ok. peux remplir au moins deux bonnes fioles de ces cristaux, Ok. de Donc ces je cristaux et remplis de On ces deux peut les bonnes potions. fioles. poches aussi, non? Pardon? On peut pas se remplir les poches aussi? Tout le monde veut. Alors, vous voulez carrément remplir vos poches de ça? Bah, faites gaffe en fait de pas mettre en contact avec l'orbe en Hmm. fait, c'est tout. Et Vas-y, moi je j'en sais pas, prends une aussi, j'ai quantité pas l'orbe. suffisante peut-être pour pouvoir recréer la même quantité qu'une orbe? Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est que Ouais, tu. je sais pas si ça m'intéresse, mais Ok, très bien. dans le doute. Du coup, ce que je vais faire, c'est que Piri. Bah, du coup, moi, je vais pas en prendre dans mes poches D'accord. parce que j'ai une orbe. Je voudrais éviter d'exploser. Mais du coup, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de débris d'orbes Est-ce que et qu'il y pour a eu chaque, plein d'orbes de PD dans le Blipnik qui est lac. mort, il n'y a pas une orbe qui éclate? Non. Excuse-moi, j'ai pas entendu Navas. Non, je me demandais si pour chaque Blocknit, c'est ça? Blocknit? Oui, Blotnik, oui. Blocknit qui meurt, il n'y a pas une orbe qui éclate ou une âme? Quelqu'un qui perd son âme? Ah, Qui a un évidemment, Blocknik? évidemment, je Ni, peux ni, ni. ni réfuter ni confirmer cette. Non, parce que c'est plus à mes Oui, compagnons. Je oui, me oui, bien demandais sûr. si au passage il leur paraît complètement farfelu ou pas. Ouais, je sais pas, ouais. Soit c'est ça, soit c'est Et pourquoi dans la grotte? un gisement en fait à cet endroit-là et qui attire, qui est propice au développement des blocs. Je sais pas. Bon, Et petite question, on n'avait pas un maître bijoutier en fait dans ce village où j'ai des mauvais souvenirs avec. C'était la capitale que vous aviez que vous avez croisé des artisans bijoutiers. Ok. il a envie de se faire monter un petit pendentif. Non, mais tu sais, ça aurait pu être utile de leur ramener ça en fait. De fiole. Du coup, on peut peut-être retourner au village et puis demander, prendre des renseignements sur le lac. Savoir depuis combien de temps il est comme ça et tout. Ouais, et puis combien de temps la mine est plus exploitée et tout, des trucs comme ça, ouais. 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 Ok, très bien. Je vais donc du coup je mettrai deux fioles remplies à ras-bord de cristaux pour Piri et deux bonnes poignées pour Warren dans les quelques poches que tu as. Hop. Vous retournez tranquillement au village, non sans avoir cette sensation d'avoir pas réellement réussi à faire ce que vous souhaitiez dans cette mission. Et les gardes vous attendent et ils vous voient et ils disent ah oui, les héros sont revenus, ça y est, les Blotniks ont été vaincus. Non, on va passer pour des glands. Et tout le monde, vous rentrez dans le village et tout le monde vous accueille hein, et ils attendent que vous annonciez la bonne nouvelle que la menace est écartée et que leur problème soit réglé. Et Écoutez les donc gars, moi, on a merdé avec un orbe et puis c'est notre compère en slip qui a rattrapé le coup. Donc Ils sont tous un peu estomaqués en entendant ça et ils regardent tous Piri en se demandant deux choses. La première, c'est est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, pourquoi il pue autant? et donc moi Et, Vas-y. et du coup, bah, ils se tournent vers toi en espérant avoir. Euh, en espérant que ce que Warren vient de dire n'est pas vrai et que le danger est enfin définitivement écarté à Orval. Moi, je leur dis que voilà, j'ai été au cœur de la base ennemie et
et que c'est bon, j'ai enlevé la source d'énergie qui les, qui les rendait vivaces en fait et qu'ils n'auront plus de problème avec les blocs-nids. Il y a un petit temps mort. Quel homme politique. Il y a un petit temps mort dans le village en attendant qu'ils assimilent tout ce que tu viens de leur dire. Je vais te demander un jet de social, s'il te plaît, Warren. Warren. Piri. C'est le 33 là que je vois là. Ouais. Ouais. Et au bout de quelques secondes, de longues secondes qui vous paraissent une éternité, le village éclate de joie en disant ça y est, nous sommes enfin libérés. Ils hésitent à te porter, mais tu pues vraiment trop, donc ils portent tes trois autres compagnons et en, en prestige en disant ouais, ils ont vaincu les Blotniks, ça y est, ce sont nos véritables héros. Et tu vois même le forgeron du coin qui commence à taper dans du bronze pour essayer de faire des statues de vous. Et le maire qui se hisse sur une caisse pour être un peu plus haut que tout le monde, même de vous qui êtes déjà porté par les villageois, il se hisse encore plus haut. Et il dit vous avez vu, hein, j'ai fait appel à des héros et ils ont réussi à vaincre la menace. C'est grâce à moi que le village est libéré. Ouais, vive le maire, bravo, bravo. Ils vous conduisent jusqu'au maire qui vous serre la main tout chaleureusement. Ah bravo, hein, félicitations, bravo. Il te fait un high five avec toi un peu dégoûté, Pierry, à cause de ta main un peu poinceuse, et il vous félicite. Félicitations héros, hein, vous êtes vraiment les meilleurs. Grâce à vous, le village est sauvé, pardon. On vous doit vraiment une fière chandelle. Hein. C'est quoi ce lapsus là? Quel lapsus. Bah vous avez Il a bah, failli dire grâce à vous je suis le village est sauvé. non, mais C'était je veux dire, je pense aux autres, je pense à mes concitoyens et je pense au fait que le village va enfin pouvoir reprendre une vie tranquille et que grâce à ça, je vais peut-être devenir encore plus que maire. Merci. D'accord. Ouais, ça sent le coup monter tout ça. Je vais pouvoir devenir plus que maire. Le lac, ça fait longtemps qu'il est comme ça? Le lac, mais pourquoi vous me parlez du lac? C'est juste un vieux lac où personne ne va plus. Écoutez, vous devriez être heureux d'avoir réglé ce problème. Et il y a même votre conducteur de charrette qui est là et qui est prêt à repartir. J'ai cru comprendre que vous alliez à la Cité des 5. Allez-y maintenant. Oui, mais attendez, on a La le route temps, est on est pas dégagée et pressé. il fait beau temps. Profitez-en. On va lâcher le maire, on va aller interroger quelques villageois pour en savoir un petit peu plus sur l'ancienne exploitation minière Ouais. et le lac, je pense. Ouais, D'accord. bon, Parce qu'à on mon avis, cuisine le maire, pas un il a peu. qu'une envie, c'est de se débarrasser de nous. Donc, Vous séparez pour discuter, hein, pour choper un peu des informations et comme tout le monde est galvanisé par votre réussite, ils vous lâchent autant d'infos qu'ils savent et vous remarquez que c'est plus les personnes d'un certain âge qui peuvent vous répondre et vous apprenez que le lac euh, avant était évidemment un lac d'eau claire et à côté il y avait une carrière en fait qui permettait de mettre à jour des cristaux qui permettaient de créer des bijoux et surtout ce qu'ils appelaient à l'époque des orbes de divination qui aujourd'hui ne se fait plus pour deux raisons. La première parce que ça a été interdit par le royaume d'Oï. Le roi Léo V a interdit la production des orbes de divination. Et la deuxième, c'est parce que le lac a fini par pourrir et devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ça remonte bien avant la présence des Blotniks. et pourquoi les Moi, ordres de divination étaient interdites? Les quelques villageois qui vous ont répondu, du moins qui sont encore vivants, parce qu'apparemment ça remonte à un certain temps, c'est que le roi Léos est quelqu'un de particulièrement paranoïaque et il ne souhaitait pas que des outils qui permettent qui d'acquérir du permettent, pouvoir. qui permettent d'espionner les autres grâce à ces orbes existent dans ce royaume et au lieu de
faire des législations ou du moins de contrôler ça, il a préféré mettre fin à toute la production et au développement des carrières Et d'orbes sont comme celle-là. devenus tous les ouvriers qui travaillaient dans cette carrière. Oh, ils ont changé de métier. Ils ont changé de métier, soit ils sont partis dans d'autres villes, soit ils sont devenus paysans, soit ils sont... Et les orbes n'avaient pas d'autre utilité que l'espionnage, en fait. Ah, c'est un villageois à la moustache, à la barbe façon Robert Hue qui dit, moi vous savez, je suis qu'un paysan, hein, j'en sais rien moi de ce qu'on peut en faire de ces trucs. Hein. Surtout qu'on n'en a pas vu depuis des années maintenant, donc je peux pas vous répondre moi. Hein. Moi je suis pas cultivé moi. Hein. Et vous savez si Moi, je encore... cultive, hein, je suis pas cultivé. Non, non, ça sert à rien ce que j'ai. Non mais Non, ça sert à rien. votre j'allais dire chauffeur, votre conducteur vous fait signe en disant est-ce que c'est bon pour vous, est-ce qu'on peut partir, parce que sans trop être importuné, moi j'ai un horaire plus ou moins à respecter, il faut que je reparte à la capitale après, est-ce qu'on peut y aller ou est-ce que vous avez encore des trucs à faire à Orval? Laissez-nous encore un peu de temps, s'il vous plaît. Bon, d'accord, je vous laisse encore un tout petit peu de temps, mais après sinon je pars sans vous. Hein. Moi, j'hésitais en fait à laisser une orbe dans le bureau du maire, mais est-ce que ça a bien une utilité? J'ai l'impression que c'est juste un farfelu qui pense qu'à sa carrière. Ouais, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est un commentaire... Ouais, Erwan, il pense au commentaire. Moi, j'ai l'impression que c'est juste un opportuniste. Il y a un truc qui est pas clair là. Et le maire, il a quelque chose à se reprocher. Il a fait le lapsus, Bah, en fait, c'est juste que... il a des Moi, je trouve que sur ambitions, là-dessus, c'est ça a un l'air homme de dire qu'il pense plus politique. à sa gueule qu'à son peuple, en fait. Mais pas spécialement qu'il est... Ouais, mais il a des Mais c'est pas ambitions impossible non et... plus, hein. Alors bon, est-ce qu'il aurait monté un coup comme ça en espérant que quelqu'un réussisse à l'écouter C'est possible aussi. pour sa carrière je sais pas trop, il y a un truc Moi, je qui pense pas que c'est cloche. un coup monté. Le mec, on sent que c'est un incapable. Il est dépassé, il est nul. Je le vois pas générer des blocs-nit. Je crois qu'il est juste Ouais, nul en fait. Mais du coup, ouais. on est sûr d'avoir éradiqué la menace? Non, 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 Ah non, bah j'ai non, il les a pas complètement tués. enjolivé les choses. Ouais, on prend le risque de se casser en les laissant à la merci de leur... Pour ça, je lui ai dit que c'était un homme politique tout à l'heure, parce que... Ah, il t'a enrobé ça. Et peut-être ce qu'on peut faire pour se donner bonne conscience avant de partir, c'est qu'on peut peut-être aller faire péter la galerie Oui, une ouais. bonne fois pour toutes là. Ah ouais. Ouais, ouais. Comme proposé Nadras avec... Ouais, maintenant qu'on a récupéré ce qu'il faut, on fait péter tout ça et comme ça le village sera peut-être tranquille. Allons-y. D'accord, très bien. La drasse évite les orbes d'eau. Mais Bah, le merde. je vais essayer d'arriver à faire l'éboulement, surtout sans ébouler toute la forêt, quoi. J'aimerais demander au mec à la charrette s'il peut s'approcher au maximum de la berge, comme ça on le charge de cristaux. Putain, Putain, sans déconner, Cécilia, ce qu'elle vient de dire, c'est pas con, hein. qu'est-ce qu'elle a dit Il ne voudra jamais nous suivre là-dedans, mais j'ai envie de foutre le maire dans le gouffre et de l'ébouler par-dessus, hein. Ah ouais, allez, on lui dit qu'on n'a pas voulu le dire aux villageois. Mais il y a plein de cristaux Mais en fait, précieux et tout. non, non, voilà, il y a des pierres précieuses en fait, On a trouvé juste plein à. d'orbes, mais qu'on a trouvé plein d'orbes et tout. Il y a plein de trucs précieux et tout, et il pourrait devenir le roi du monde Ah, avec ça. Exactement, et qu'en fait on a bien dégagé le terrain, maintenant il n'y a plus de menaces, par contre on lui laisse le plaisir Et en on lui remerciement laisse, qu'il voilà, nous a fait exactement. passer pour des héros. Et puis c'est ses terres et tout, donc ça lui que ça revient, tout ça, tout ça. Vous voulez le tuer? Voilà, vu qu'on sait que c'est un bon maire, on lui dit que vu qu'on sait que c'est un bon maire, que voilà, on sait qu'il en fera bon usage pour relancer l'économie du village, donc on n'a rien dit, on n'y a pas touché et qu'on lui laisse le soin de. Erwan, t'es ok avec ça? Mais pourquoi vous voulez le tuer? Il est incompétent, mais il mérite de vivre quand même. T'avais l'air de dire que c'était lui qui avait fait un coup monté. Mais on n'en a pas la preuve. Il est jamais On va content. le buter, ça se trouve, c'est juste qu'il est incompétent. Moi, je trouvais ça louche, mais c'est pas assez pour le condamner. Non, mais... On est dans Engager un esclave, tout le monde est immoral. On lui fait Et pour peur ça, comme il y a un ça. maire qui pense qu'à sa gueule, là par contre, il y a de la morale. Il va peut-être lâcher des infos si on lui fait Bon, peur. en tout cas, il faut se dépêcher parce que la charrette va partir. Hein. Oui, bon, alors, on le malmène un peu pour lui faire lâcher des infos, mais on le tue pas. Il va appeler les gardes, on est dans défendre. l'instant On le T laisse. où Warren se rend compte que son Et on n'a groupe, pas dit qu'on le c'est tuait, que des hein. meurtriers. On n'a pas dit qu'on le tuait, hein.
Ouais, enfin. Non. D'accord, c'est vrai. Se démerder là-dedans. On Il le trouvera une met dans sortie. son gouffre et il Bah. le laisse tout seul. Ouais, Ouais, c'est non, ça. mais vous voulez je voulais juste vous débrouiller pour que son cœur s'arrête. Vous voulez pas le tuer, non? Ouais, c'est ça, on veut pas le tuer, on veut le mettre dans une caverne qu'on On fait veut juste couler. que son cœur s'arrête. Mais... Bon, on va laisser le maire. Hein. Apparemment, il y en a qui ont une conscience ici. mais non, mais on peut le malmener un peu. On peut Peut-être porter le atteinte à son cuisiner. intégrité physique. Ok, très bien. Le maire est retourné dans son bâtiment administratif et vous pouvez complètement aller le rejoindre dans ce bâtiment sans aucun problème. Vous êtes après tout les héros d'Orvaln. Vous pouvez aller où bon vous semble. I'm a single lady. I'm single. Donc Warren se déplace dans le village comme ça en tournant sa main comme ça, en faisant des rotatifs comme ça avec son poignet et les gens essaient d'imiter mais ils n'y arrivent pas. Vous rentrez dans le bâtiment et le maire est dans une des nombreuses pièces du bâtiment et est en train de se servir un verre. Héros, vous êtes encore là? Je croyais que vous étiez parti. Oui, on a 2 mots à vous dire en fait. Mais je vous en prie, mon cher érudit, dites-moi. Vous voulez une récompense? Oh, voyons, on est au-dessus de ça. Non, mais écoutez, j'irai droit au but. On vous trouve louche. Enfin, je vous trouve louche. Vous, Je crois vous que vous me avez des trouvez, trucs à nous cacher. Vous avez des vous, trucs vous- à cacher. vous me trouvez louche? Je comprends pas. C'est des trucs. Écoutez, je suis un honnête homme qui s'occupe de ses concitoyens et c'est ce que je viens de faire, non? Bah, pas vraiment, non, mais... J'ai surtout saisi l'opportunité. Ah, ben la politique, vous savez, c'est fait d'opportunités. Hein. Je en ne tout pense cas, pas votre que politique de retraitement des eaux... je suis en contact avec un inventeur qui est censé me créer une machine qui s'appelle épuration. Vous allez voir, il paraît, c'est l'avenir, il paraît. Mais vous avez jamais rien tenté pour nettoyer le lac? C'est quand même une sacrée tâche. Et puis, très honnêtement, vous me voyez demander à mes concitoyens d'aller traîner dans la boue pendant toute la journée, pendant je ne sais pas combien de temps pour réussir à le nettoyer? Non, non, ça n'a aucun intérêt. J'aurais Chez pas nous, hésité, moi. chez nous, c'est le tourisme. Bah, ça devait pas être très, ça devait pas être très prospère ces derniers temps. Écoutez, on est la première destination en partant de la capitale pour l'Est. Je peux vous dire que quelle que soit la dégaine du village, les gens passent. Je sais pas, moi j'ai plus d'idées. Ah, non, je sais pas trop comment Bon, en tout aborder. cas, faut les faire péter cette caserne, hein. Cette caverne. Je croyais que le problème était réglé. Pourquoi vous parlez de péter la caverne? Mais chut, toi. Bah si, justement, tiens, ça va peut-être lui Non, mettre parce un qu'en coup de fait, monsieur le pression, et maire, puis... Tu vas parler. monsieur le maire, je vais vous dire pourquoi je vais le faire péter. Pourquoi vous sentez On a si fait le- fort comme ça? on a fait le ménage. On a fait le ménage, il n'y a plus de danger. Par contre, il y a énormément de pierres précieuses, etc. Et parce que je crains l'avarice, je préfère faire péter la caverne pour pas qu'il y ait des voleurs ou des gens mal intentionnés qui aillent. Il y a des, vous qui- dites qu'il y a des cristaux dans les cavernes? Oui, 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 oui. Nous, on n'a pas voulu y toucher parce qu'on respecte quand même les lieux et voilà, on a nos revenus. Moi, je suis rentier, j'ai quelques logements à la citadelle, donc Mais voilà. Et des, je souhaite la faire péter parce que ça peut attirer des malotruis en fait. des Je sais que vous n'êtes malotruis. pas de ce pain-là. Des malotruis. Ah oui, je connais cette race. le- Oui, c'est des espèces de cochons. Oui, oui, je connais. La semaine du ballot. Ces cristaux, ils ressemblent à quoi ces cristaux? Je n'en ai jamais entendu parler. Oui, un peu de tout, hein. Il y a même de l'or, etc. Mais oui, je m'en vais tout de suite y faire péter parce que ça va vous attirer des. Mais Non, il vaut mieux attendez. que personne ne le sache. Ça reste entre nous, hein. Je sais que je peux vous faire confiance. Vous avez prouvé votre intérêt principal pour le village et ses villageois. Alors, t'essayes de faire un peu psychologie inversée. Je vais te demander un jet de social, s'il te plaît, Pierre. Le maire entend ce que tu dis. Il est très intrigué. Et écoutez, je pense que ça serait peut-être un peu tôt de le faire péter. Non, vous savez ce que je vais faire?
Vous allez me montrer l'entrée de cette fameuse caverne. On va y aller ensemble. Et je vais prendre quelques villageois avec moi pour qu'on récupère des cristaux qui se trouvent dans cette caverne. Et après, vous ferez péter. Vous laissez les villageois hors de ça, venez avec nous. Exactement, laissez les villageois de chat parce que je sens que, vous savez, ça peut vite monter la tête à tout le monde et même si vous en emmenez que Ça deux, va après se vous pouvez savoir. vite en avoir 50 avec des fourches et qui Voilà. veulent la tête du maire, quoi. Ouais. Moi, j'apprécie votre façon de voir les choses. Oui, oui, oui. Laissons les gueux aux gueux et la richesse aux riches. Ouais, ça me paraît pas mal comme idée, ça. Écoutez, je laisse quelques directives à mes sous-fifres et nous y allons de ce pas. Allons-y tout de suite, perdons pas de temps. Allons-y, allons-y. Ok, très bien. Je me change et on y va. Il se change et vous voyez qu'il se prend une tenue en conséquence, un peu comme si le mec allait faire son jardin. Et il vous suit jusqu'en direction du lac. Et il se cache le nez avec un mouchoir brodé, tellement l'odeur lui est insupportable. Et vous lui montrez l'entrée du terrier. Ah, alors c'est donc là que les richesses se trouvent? Un petit peu plus loin, oui, pas juste à l'entrée, mais Dedans, en fait. Très bien, mais On lui montre J'avais un juste petit deux, peu. trois questions à vous poser avant d'aller plus loin. oui, mais alors vite, parce que l'odeur, mais insupportable. Moi, je propose qu'on l'encercle, les enfants, pour l'empêcher de s'enfuir. Le petite bagarre, on le malmène. Là, avant de lui dire vous allez parler, on va poser une question, après on mettra des baffes. Je vous avoue que ce cercle autour de moi ne me rassure guère. Écoutez, Et froid, c'est pour nous se avons deux, réchauffer. trois questions à vous poser, rien de bien méchant. Mais alors vite, vraiment, parce que je sens que c'est l'odeur, c'est pas possible. Hein. Dites-nous la vérité sur la manière dont vous avez obtenu cet orbe. Mais quel rapport avec l'or? Je ne comprends Vous le saurez pas. après, vous inquiétez pas, vous aurez tout ça après. Répondez-nous juste, c'est juste une question sans... ça a l'air Écoutez, facile. je vous l'ai dit, cet orbe m'a été offert par une noble parce qu'elle me trouvait charmant et beau et doué et voilà. Mais je sais que vous la voulez. D'ailleurs, je me rappelle plus si je l'ai laissé chez moi d'ailleurs. Faudra que je vérifie en rentrant. Comment avez-vous connu cet homme noble? Écoutez, elle était de passage. Elle a demandé à rencontrer la personne qui dirigeait. Je me suis évidemment précipité pour me présenter. Et après quelques discussions, elle m'a offert cet orbe en guise de cadeau. Mais vous ne pouvez pas connaître ça, évidemment. Je ne pense pas que grand monde vous ait fait des cadeaux dans votre vie. Il n'y avait pas Vous connaissiez quelqu'un qui son va nom, secouer un peu ouais. là pour le calmer? Vous connaissiez son nom? Ah, j'ai un vague souvenir de Dame Elia, je crois. Oui, c'est ça, c'est Dame Elia. C'est des fleurs, ça? Non, c'est une MST, les Dames Elia. À quoi vous servez l'orbe? Mais à décorer mon intérieur, bien sûr. Bon, vraiment. Christian, repose-lui la question à ta façon. Je vais répéter la question. À quoi vous servez l'orbe? Clécia sort si elle est d'accord. Ouais, D'accord, ouais, ok. ouais. Je Ouais, pense non, qu'elle est mais- d'accord. c'est vrai que je devrais te poser la question avant de te faire agir, mais Clécia sort son épée et la met sous sa gorge. Il lâche un petit cri assez peu masculin. Et il dit, mais écoutez, je ne comprends pas, cet orbe sert à décorer mon salon, mais prenez-la si elle vous intéresse tant, mais laissez-moi tranquille. Ne faites pas l'innocent. Vous l'avez forcément touché, vous avez forcément eu contact avec, vous avez bien découvert à quoi servait cet orbe. Je ne l'ai jamais touché, c'est même Dame Elia qui l'a posé elle-même sur ma cheminée. Maintenant arrêtez, hein. Je vous préviens, mes gardes vont vous s'occuper de vous quand on va rentrer. Hein. Bon bah Warren, je te le laisse. Hein. Moi je sais pas. Bah là, je sais plus. J'hésite à me... À la j'ai l'impression qu'il sait pas grand-chose. À la Peut-être, garde ouais. Eh, Venez il m'aider. va s'attaquer là, il va sa gueule. Non, bah oui, c'est peut-être rien, parce que là... Ça va être difficile de le remettre là où on l'a pris. Hein, par contre.
Ah, du coup, on lui met une petite tape sur l'épaule, puis non, bah c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Vous avez Alors, réussi attends. l'examen. Hubert, pour qu'il rentre chez lui, il faut qu'on se casse tout de suite, parce qu'on va pas être bien accueillis après. Hein. Moi, je lui dis On- félicitations, monsieur le maire. Vous avez réussi le test. Mais C'est fume-lui une caméra cachée. un petit cristaux. C'est Je- surprise. Très honnêtement, monsieur le maire, très honnêtement, monsieur le maire, je sais que vous êtes un homme ambitieux, donc j'ai suggéré à mes camarades qu'on vous teste, car on se posait la question si vous étiez un homme vraiment recommandable à nos contacts, à notre réseau, pour essayer de booster un peu votre carrière. Félicitations, vous avez réussi. C'est clair. Heureusement qu'on l'a. Bon, je lui enlève mon épée quand même et je lui fais une petite tape. On le remet, tu sais, on les pousse un petit peu, on y remet les vêtements en place. Là. Célia, voilà, vous le remettez à peu près en place, il tremble tout ce qu'il peut. Vous le suspectez d'ailleurs d'avoir peut-être d'avoir un peu uriné, mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr. De toute façon, vu comme ça pue, on sortira pas. Clécia enlève légèrement son épée en gardant l'œil un peu à moitié plissé, comme ça en le regardant un peu méchamment. Et, et je vais te demander, Pierry, un jet de social, s'il te plaît. Et il vous regarde et vous êtes fou, vous êtes complètement fou, et vous êtes totalement fou. Je ne sais pas ce qui vous prend, mais complètement taré. Et il. Et là, Oui. Attends, du coup, Vas-y. j'interviens et je lui dis non mais excusez-nous, enfin il y a eu une méprise parce que nous avons une quête dans notre voyage et on pensait que vous étiez lié à cette affaire et là j'essaye d'utiliser ma compétence confession là pour lui faire D'accord. dire les secrets qu'il a quand même. D'accord, ok. Au vu de sa fragilité psychologique, vu comment vous l'avez malmené, je te rajoute 10% sur ta compétence confession. Donc tu es à 60. Donc là je fais 2 dés. Non, juste un dé de 60. Un dé de 100, excuse-moi. Ah oui donc c'est bien joué. Les deux dés de. Oui, excuse-moi, les deux dés de. Tout à droite. Eh bien je relis. Eh bah, Attends, ouais, ma gueule. heureusement que le bonus était là. Hein. C'est clair. Grave. Donc il est pas bien, il tremble, vous sentez même qu'il serait presque au bord des larmes en fait en te regardant et il t'attrape il tombe à genoux, il t'attrape ta tunique et il dit mais mon père, mais je suis pas un monstre, je suis juste un petit politicien qui essaye de faire son chemin et qui essaye de sortir de ce trou pourri, c'est tout. Et cet argent qu'il y a au fond de ce terrier me permettrait de partir pour la capitale. Je voulais tuer personne, moi. Et il se met à pleurer. Comment ça je voulais tuer personne? Quel argent. Comment ça je voulais... C'est que vous avez tué quelqu'un? Faites gaffe parce qu'il doute de tout, lui. Hein. Vous savez, je suis pas débile. Je vois bien que ces créatures sont apparues après qu'on m'a offert l'orbe. Mais qu'est-ce que j'y peux? Moi, j'y connais rien en truc magique ou quoi que ce soit. Et puis cette orbe, je me dis que j'aurais pu peut-être la vendre. Mais maintenant, ça va tout changer. Maintenant que vous êtes débarrassé de la menace, je récupère l'argent que vous m'avez promis dans ce terrier et je me casse. S'il vous plaît. Ouais bon. Et Attends, j'ai cru qu'il avait dit ah bah je vais pas c'est pas il c'est est pas si j'ai tué quelqu'un, je pensais qu'il avait tué le gamin. Moi, je lui dis, vos, allez-y, on vous laisse y aller. à vos yeux, il est parfaitement pathétique. Donc il se tourne vers toi et dit c'est vrai, vous allez me montrer où est le trésor? Je vais enfin pouvoir partir. Il y a de la peine pour lui. On le laisse y aller, en fait. Ouais.
vous lui montrez où se trouve le monticule, et en voyant tous ces cristaux, il en revient pas. Les larmes sèchent un petit peu sur ses joues, et il court vers le monticule en disant oh, enfin, je vais pouvoir partir. Et comme Picsou, il soulève les cristaux, il les lève comme ça au-dessus de lui, il se baigne dedans en disant oh, enfin, je vais pouvoir partir, je vais pouvoir partir. Voilà. Et ben, passons-nous. Donc là, on lui dit. On fait ébouler l'entrée du truc là? Ah oui, Ouais, d'accord. on fait ébouler l'entrée. On fait ébouler l'entrée, on dit au maire, et ben voilà, bonne continuation à vous, et puis on se dirige vers le char. Voilà. Ben, je fais de la magie de la terre. Mario. Ah, ok, allez, c'est parti. Un jet de magie, mon cœur, s'il te plaît. Nadra, s'il te plaît. Bah, tu peux m'appeler mon cœur. Oui, Ah, non, mais ça oui. va pas te- Le MJ couche avec un des joueurs. Et je dirais pas lequel. Allez, la magie est réussie. Je vais te demander. Alors, comme tu veux faire écrouler le truc, un jet de dés, l'entrée sera fermée. 2 jets de dés, toutes les galeries seront définitivement recouvertes de terre, de boue, et tout ce Voilà. qui se trouve à l'intérieur sera perdu à jamais. Bah, C'est ça j'espère qu'il que le faut. contre-coup. Ouais, c'est que j'ai un contre-coup en fait. Entre les deux. Alors, Entre ça, les deux. ça dépend du Entre jet les que tu deux. ça dépend du jet Allez. que tu feras. C'est parti. Oula. Si, c'est bon. Je crois que j'ai fait 1,9. En fait, t'as fait 1 et 9, en fait. Ok. Ah oui, total 10. Je suis... Toute la terre autour de vous se met à trembler, et vous voyez comme un drain qui se bloque en fait par de la terre, qui rentre dans les galeries, qui recouvre intégralement le tout, et le terrier est totalement recouvert, comme si en fait il n'y avait jamais eu de trou à cet endroit. C'est Impeccable. totalement figé. Il y a pas de traces de corde, il n'y a pas de traces de trou, il n'y a plus rien. Plus jamais personne ne saura qu'il y avait des galeries ici. Ah, je me sens mieux. Bah, laisse la meuf. T'as vu un peu Tac, tac, tac. Vous retournez au village en laissant le maire barboter dans son nouveau trésor. Vous retrouvez enfin votre conducteur, et vous montez dans votre chariot, et vous sortez enfin enfin de la forêt. Enfin, vous retrouvez les plaines, la lumière, le soleil, les nuages et les oiseaux qui chantent. Vous La avez mer. vous avez l'impression que ça... Oui, la mer. Non, il n'y a pas de mer là où vous êtes. Et enfin, vous respirez. Vous avez l'impression que vous avez passé une éternité dans cet endroit, et et vous vous rendez compte, en sentant le vent sur votre peau, à quel point ça vous aurait miné de rester à cet endroit. Ah bah, tu penses? Vous arrivez à un carrefour où la route principale qui continue vers le nord-est, et un chemin principal qui conduit vers un espèce d'immense construction naturelle en pierre, une espèce d'immense arche à 3 portes que vous voyez, alors qu'il y a plusieurs kilomètres devant vous, mais elle est tellement immense que vous la voyez de là où vous êtes. C'est une immense arche en pierre. On dirait que même pas que ça a été conçu par les hommes, c'est naturel. Et il y a 3 énormes arches qui se trouvent plus loin. Il y a une route qui conduit plus vers le nord, avec un panneau où c'est marqué demeure du plus grand inventeur de tous les temps. Et sur votre droite, il y a un petit sentier qui conduit vers un chemin qui semble longer les montagnes qui descendent vers le sud. Et là, le panneau est cassé, vous ne voyez pas ce qui est marqué dessus. On va voir l'inventaire ou pas? Oh ouais. Ouais. Très bien. Oui, Cécilia, t'es ok? Oui. Ouais. Après quelques minutes, vous arrivez en vue de ce qui se ressemble à une petite propriété délimitée par des pierres blanches qui sont enfoncées à moitié dans le sol. Beaucoup de ferrailles et de babioles traînent par terre au pied de constructions que vous ne comprenez pas. Une tige métallique haute de plusieurs mètres, une roue cassée avec plusieurs repose-livres à l'intérieur, une silhouette humanoïde faite en cuir avec des yeux de fer. La maison, quant à elle, est plus traditionnelle, à l'exception près qu'il n'y a pas de porte. Il y a un carillon représentant un oiseau de bronze tapant contre une cloche qui est suspendue à hauteur d'homme. Dis donc. On fait rien. Ouais. Une fois le carillon utilisé, un tube finissant par une large ouverture sort de la terre devant vous, comme si d'un seul coup, et une voix déformée par l'appareil vous interpelle. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui,
pas vu de la lumière. Non, je rigole. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Vous êtes venu vous me piquer mes inventions? Absolument. Mais non, on est les bambocheurs, un groupe de héros en vadrouille, on se rend dans l'Est et puis on passe par chez vous. On voulait s'arrêter, tailler le bout de gras, boire le café, tout ça quoi. Ouais, génial. Exactement. Est-ce que vous y connaissez en invention? Oh du tout. Très bien, parfait. Alors à plus tard. Et vous voyez le tube qui repart dans le sol. Les alchimistes, les érudits, tout ça, bon, ça se connaît pas en avance. Académicien, érudit, On non. a un cerveau qui s'en sert là. Moi, je ressonne. Ok. Alors tu ressonnes le carillon, tu réutilises le carillon et le tube réapparaît en disant oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis un inventeur. J'aimerais discuter avec un confrère. Vous en êtes? Vous êtes un inventeur? Très bien, nous allons voir ça tout de suite. Je vais vous dire une énigme. Et si vous réussissez... Et si vous Une réussissez... part de marron. Et si vous réussissez, eh bien nous pourrons discuter et prendre le thé ensemble. Avec plaisir, cher confrère. Très bien, très bien, très bien. Vous pénétrez dans une pièce obscure. Dans celle-ci se trouve un réchaud à gaz, une lampe à pétrole et une bougie. Vous avez une seule allumette. Qu'allez-vous allumer en premier? Attends. Humette. C'est sûr. L'allumette, cher confrère. Non, mais vous êtes un génie! Tout à fait, c'est tout à fait ça! Un escalier dissimulé sous des dalles de terre apparaît, conduisant sous les Attends, fondations de la maison. Le désordre de la cour était raisonnable en comparaison du Vous chaos. voyez, chers amis, ce n'est pas fil. Dis donc, c'est assez bas de niveau le statut de génie dans cette histoire. Le désordre de la cour était raisonnable en comparaison du chaos qui règne dans l'unique pièce qui se révèle un mélange entre un laboratoire, une forge et un vieux débarras. Des alambics compliqués installés à côté de vaisselle sale, des constructions mécaniques couvertes de vêtements sales, d'immenses bibliothèques regorgeant de livres, de nourriture pourrie et de quelques souris. Un homme trapu, aux sourcils très touffus, un visage dessiné par un nez imposant et une moustache qui l'est tout autant et d'une grosse monture avec 2 verres. Et là, moi, j'engage la conversation, je lui dis: Ah, mon cher confrère, je vois à votre pilosité que vous êtes comme moi un inventeur. Tu l'interpelles à propos de votre pilosité faciale. Et, il se dit, vous vous regardez tous les deux comme ça, et il bouge sa moustache, tu bouges sa moustache, et il dit c'est le signe des grands inventeurs, ça, je pense. Exactement. C'est un signe de ralliement, même. Mais, attendez, ces habits, cette prestance, vous êtes de l'Académie d'Avel? Absolument, mon cher confrère. Il est tout excité, il saute dans tous les sens et il dit ça y est, vous êtes là parce que l'Académie a enfin reconnu mon génie, c'est ça? Vous êtes là pour me donner une lettre d'admission de l'Académie? Alors attends, t'emballes pas trop sur les bobards. Ménage-le. Attends, je regarde dans mon inventaire. Ça Il va. me semble qu'il y a J'ai de quelque les chose. enterrer dans des galeries donc. Si, bien entendu, mon cher. Voici la lettre de recommandation. Qu'est-ce que Elle a tu- été scellée par le doyen Sir Maurice lui-même. il prend ta lettre et il ose pas l'ouvrir et il dit oh, si elle est scellée, c'est que ça doit être vraiment très important. Ça doit être vraiment le plus grand honneur qu'on peut donner à un inventeur. Il te rend la lettre et dit est-ce que vous êtes là pour l'ensemble de mon œuvre ou pour une invention particulière? Est-ce que c'est pour le verre rapetissant ou l'alarme anti-insecte? Non, je sais, c'est pour la peau anti-pluie. La totalité de tout ça, hein. Oh, non, c'est pour long. l'arbre qui permet de collectionner, d'espionner les gens. Ah, pas con. C'est pour l'orbe qui permet de communiquer. Vous avez bien travaillé sur l'ordre, fut un temps, cher Sir Keaton. Alors c'est Clamp. Il s'appelle Max Clamp. D'accord. J'ai pas donné son nom, excusez-moi. C'est Max Clamp. Il faut du
Non, ça c'est de la magie ça. Moi, je suis quelqu'un de respectable. Moi, c'est la science qui prédomine. Par contre, j'ai une corde de communication, si vous voulez. On souffle dedans et les autres vous entendent. La magie, c'est pas respectable. Super. Et C'est je une crois qu'il faut que je trompette, récupère la monsieur lettre, je me suis l'inventeur. trompé. Non, excusez-moi, c'est une corde de communication. J'ai déposé le brevet cette semaine même. Je crois qu'il faut que je récupère la lettre qu'il a entre les mains, les copains. Je me suis trompé de personne. Voilà, voilà, voilà. Alors, quand est-ce qu'on part? Eh ben écoutez, on va vous emmener dans une galerie. Oui, il y a des cris. C'est la Alors, salle d'attente. Il y en a déjà un qui est merde. Ok. Ce qu'on fait, c'est que Nadras enlève la terre, on refait les galeries, on le met dedans et on referme le truc. Et Nadras, t'as intérêt à cartonner sur le lancer de dés, hein, parce que là on a besoin de toi. Non, il a donné des faux espoirs. Et il commence à faire son sac et il met un tas de bordel. Mais pour lui, ça a l'air d'être des inventions précieuses, mais pour vous, ça n'a ni queue ni tête. Et À moi, votre avis, j'essaie de lui subtiliser la lettre que je lui ai gentiment il te l'a offerte. rendu. Il te l'a rendu. Ah. Il a pas osé, Il il a l'a pas osé ouvert, on est l'ouvrir. d'accord. Il a pas osé l'ouvrir, non. Ok. Et vous pensez, on sera en combien de temps à la capitale? Oh, on a un détour à faire. Ah, Écoutez, d'accord. ce qu'on fait, c'est que nous on fait une tournée là. On est en train de se rendre vers l'est. Quand on repasse pour revenir à la cathédrale, et ben on vous prend. Hein. Vous attendez devant la porte sur votre valise et puis. Mais vous savez que c'est pas con ça, parce que le problème c'est que vous m'avez pas prévenu de votre visite. Donc du coup, moi j'ai Eh ben pas, j'ai pas une invention sensationnelle à présenter, vous voyez, pour l'académie, vous voyez. Et du coup, ce qui serait ben. bien, c'est que vous me laissiez un peu de temps, comme ça quand vous repassez, moi mon invention est prête, et quand j'arrive à l'académie, tatam, le grand Max Clamp arrive avec son invention incroyable. D'ailleurs, j'ai une petite idée de boîte qui permet de communiquer avec une ficelle au milieu. Vous allez voir, c'est incroyable. Ah, mais très bien, très bien. Eh bien, prenez votre temps pour développer cette magnifique idée. Et puis, quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt, bah, vous Ce venez à qu'on fait, l'académie et puis ce qu'on on fait, vous accueillera. on se donne rendez-vous dans une semaine devant chez moi. Oui, voilà, oui, une semaine, une année après, qui peut dire. Les aventures, vous savez, hein, c'est les aléas du direct. Écoutez, en tout cas, je suis ravi qu'enfin l'Académie, après des années de postulation, ait accepté que j'intègre leur ordre. C'est trop de réjouissance. Écoutez, il te prend les mains, Pierry, parce qu'il n'a Dieu que pour toi. Il dit, écoutez, je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Moi, je vous attends dehors, moi. Monsieur, est-ce que j'ai pas compris votre nom? Je vais chialer dehors, je reviens. Vous êtes monsieur, est-ce que vous êtes monsieur Pirilandis. Monsieur Pierry Landis? Est-ce que vous il te tient la main avec ses deux mains, il met un genou au sol, il dit accepteriez-vous de me prendre comme disciple? Oui, Ça va loin là. Ça va loin, ça fait longtemps que ça va loin. Non, non, dis-lui que t'as besoin de temps pour réfléchir, parce que tu te remets d'une histoire difficile. Et tout. Avec un autre apprenti. Et on en reparle dans une semaine. Voilà. Alors, dans une semaine, selon la qualité de l'invention que vous allez présenter. Ouais. Je la valide avant qu'on vous mène vous emmène. Vous me mettez à l'épreuve. Très bien, maître, vous ne serez pas déçu. Je vais vous faire la plus belle invention que vous ayez jamais vue. Et si ça se trouve, je vous dépasserai même. Et je vous le quoi souhaite. que vous pourriez laisser, oui, je suis plus de. Vous auriez pas quelques inventions à nous prêter pour les essayer, pour pouvoir les faire valider par la suite? Et qui le demande, excusez-moi? Vous êtes qui? Le bras droit de Monsieur Pierry. Je ne remettrai pas en cause les choix de mon futur maître, mais vous choisissez mal vos seconds. Non, Pierry, je continue de parler, mais je crois que je vais être mal poli. Écoutez, mon cher ami, je risque de mal le prendre. Voici ma fine équipe et je refuse que quiconque lui porte irrespect. Très bien, excusez mon comportement, très bien, très bien. Écoutez, je peux vous proposer cette invention qui est la plus aboutie, selon moi.
et il te tend une espèce de longue pipe et il y a quelque chose au-dessus de la pipe et tu comprends pas trop en fait ce que c'est. Il te voit hésiter, ne pas comprendre et il dit mais c'est une pipe qui permet de fumer sous la pluie. Il y a un petit parapluie. Ah, Écoutez, Ça va être je préfère vachement utile je- dans nos affaires. je préfère garder mes inventions pour l'académie, mais ça peut vous être utile ou ça peut être vendu à un très bon prix. Vous vous rendez pas compte à quel point les gens qui ne connaissent rien en technologie, on peut leur vendre n'importe quoi. Alors, écoute-moi bien, Bob le bricoleur. Tu vas arrêter de nous fouiller tes merdes et nous donner un truc utile. Voilà. Si tu veux rentrer à l'académie, il va falloir faire mieux que ça. Bon, très bien. Il reprend son calumet, il ne vous le laisse pas. Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une corne, mais je crois que vous n'avez pas bien saisi en fait l'intérêt de ça. Le monsieur l'érudit a utilisé un terme barbare, trompette, jamais entendu parler. Ma corne de communication, quand vous l'utilisez, vous parlez dedans, ça décuple 5 fois la force, la puissance de vos paroles. Alors, pas pendant une mission d'infiltration, évidemment. Mais ça peut être utile. Alors, je tiens à dire que je n'ai qu'un seul exemplaire, donc si, comme on va se revoir dans une semaine, je voudrais bien que vous me le rameniez en bon état, s'il vous plaît. Oui, comptez sur nous. Le roi Arthur a toujours galéré à gérer ses troupes avec ça, hein, je veux rien dire. Beaucoup de soin de toi là-dedans, toi. Est-ce que, Ils connaissent pas le code déjà. est-ce que ça vous convient en gage de ma bonne foi et de votre bonne foi? Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que. de quoi? Ah, il faut s'engager, faut donner sa Attendez, parole. attendez. Curieuse de Moi, magicienne, moi, alors. moi, je vous donne un gage de ma bonne foi comme quoi je veux être, je veux faire partie de l'académie et je vous prouve que je suis prêt à y entrer en vous donnant une de mes plus belles inventions. Et vous, en contrepartie, vous acceptez de prendre cette corne, mais vous revenez bien me chercher dans une semaine. Ça, c'est une de vos plus belles inventions. Exactement. Mais qu'est-ce que vous y connaissez de ouais, mon non, invention? mais- Rien qui vole, qui roule à vapeur. Oui, bien sûr, je vais laisser des inventions comme celle-ci à des personnes que je ne Zéro, connais que depuis. excusez-nous, pardon. Ça fait juste moins d'une heure que je vous connais. Hein. Ah, donc vous en avez. J'ai jamais dit ça. Ouais. Pas si on rentre à l'académie avec une bonne tête. C'est bon. Écoutez, je dois me mettre au travail. On se donne rendez-vous dans une semaine. Et il vous pousse comme ça en remontant les escaliers en disant allez, dehors, 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 dehors. Ça pue du cul un peu là, non? Écoute, on va prendre ça, tout ira bien. Les dalles de terre se referment derrière vous. L'escalier se referme. Le tube s'en va et la maison redevient comme elle était quelques secondes avant que vous frappiez au carillon. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez de prendre le petit chemin qui va longer les flancs de montagne ou est-ce que vous prenez le chemin principal en direction de l'arche qui se trouve en direction la route principale en fait? Moi, je suis bien attiré par les arches, mais bon, ça n'engage que moi. Donc route principale, c'est ça, les arches. Ah, Ouais. Et le chemin il va vers le sud ou pas? Alors le petit chemin à flanc de montagne va descendre nettement plus au sud. La route principale c'est vraiment nord-est. C'est vraiment en direction principale. En gros c'est le conducteur du chariot, comme il a pour ordre de vous emmener à la Cité des 5, il prendra cette route principale là. est-ce qu'on a quelque chose à faire au sud? Au sud? J'ai pas entendu. Elle a fait un... Non, comme ça, coupe au milieu, je crois qu'il y avait quelque chose. Ah, il y avait un chef cuisinier Guérard là ou je sais pas quoi dans le sud. Le chef Guérard vous a parlé de son frère en fait qui vit dans Ah une oui, cité et son au sud. frère Michael. Tout à fait. Et pourquoi tu fallait aller voir Mickaël alors Je sais plus. Il vous a juste parlé de son frère en disant que si vous passiez dans les cités de À Lipo, Lipo, Ah, à Lipo, ouais. vous pouviez passer voir son frère. Il sera ravi de vous accueillir. Ok. Bah, comme vous voulez. Euh, J'hésite. Oui. Donc
vous imaginez la scène des 4 personnes autour du chariot qui sont en train de, en train de chercher. Et il y a le conducteur qui est en train de faire un combat de pouce, contre lui-même en se disant putain ça va être long, ça va être long. Moi, j'irais bien la route de montagne. Donc vers le sud. Ouais. Moi aussi. Ouais, bah allez. J'ai un Mais c'est petit truc à faire là-bas. En voulant commencer à prendre ce petit sentier, le conducteur vous prévient. Par contre, je vous préviens, aventurier, si vous partez par ce chemin, le chariot ne passera pas. Donc je vais vous laisser y aller, je vous laisserai y aller seul et à pied. Est-ce que ça vous Il n'y a pose un pas problème? moyen d'aller au sud plus loin, plus tard alors? Alors, une fois que vous aurez passé la chaîne de montagne, oui, vous aurez des possibilités de redescendre par le sud, pour le sud. Mais en prenant ce chemin-là, le chariot ne passera pas, lui. En direction de l'Arche. Moi je suis ok aussi. Du coup, vous remontez dans le chariot et vous vous dirigez doucement vers l'arche. Et nous verrons au prochain épisode ce qui se passera à la proximité de cette arche.